Pékin Express, la route du bout du monde. Une course incroyable à travers toute l'Amérique du Sud avec seulement 1 € par jour. Allez, on accélère le pas. 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser 3 pays. C'est cool. L'Équateur, Trop loin. le Chili et l'Argentine. Ils partent de la ligne de l'Équateur, au cœur de la forêt amazonienne, et devront parcourir près de 10 000 km pour rejoindre Ushuaia, la ville la plus au sud de la planète. Trop beau. Des volcans équatoriens au désert d'Atacama au Chili. C'est très beau. Regarde ça. De l'archipel des Galapagos au mystère de l'île de Pâques. De l'agitation de Buenos Aires aux étendues immenses de Patagonie. Des baleines de la péninsule de Valdés aux pingouins de Terre de Feu. Les équipes vont vivre une expérience sans précédent. J'en peux plus. Tu peux y arriver. Mais pour cette traversée incroyable de tout un hémisphère, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'un seul € par jour et par personne. C'est parti. La rage. On va aller jusqu'au bout. On va gagner, on est des gagnants. Oh, gracias, Pablo, gracias. C'est bon. C'est bon. Arriba! C'est Speedy et Gonzalez, là. Je perds le rythme là, go, 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 allez, go! C'est la joie. Allez, Maria. Allez, Chloé, chape, Chloé. À chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. 12 étapes à franchir, 3 pays à traverser, 10 000 km à parcourir. Et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. La semaine dernière, Wong et Quinn sont arrivés derniers de l'étape. Ils ont dû quitter la course. Je voudrais remercier ma sœur d'avoir bien voulu participer à ça avec moi. Partager cette aventure avec mon frère, c'était vraiment super. Il reste 4 équipes en compétition pour cette 10e étape de Pékin Express. Pour cette 10e étape, les 4 équipes encore en course font leur entrée dans une terre de légende, la Patagonie. Ce territoire, vaste comme la France, est pourtant presque un désert. On y compte moins d'1 habitant au kilomètre carré. En revanche, la faune est extraordinaire. Il y a des lamas sauvages qu'on appelle des guanacos, des condors, des baleines, des orques, des pingouins. Pour les concurrents, ça va être une étape très difficile. Mais elle va être tout simplement sublime. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route du bout du monde. Ça va être la guerre. Tu vas prendre, je veux pas savoir. Vous allez pas vous mettre 10 mètres avant tout le monde et arrêter toutes les voitures. Mais vas-y, on ne t'empêche pas, vas-y, fais-le. C'est que c'est bon. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ça part en vrille. La place en demi-finale, bien sûr qu'on y pense, et bien sûr qu'aujourd'hui, on va se battre pour y aller. Les équipes qui restent, franchement, sont les meilleures. Je me calme, il faut que je me calme. Près du but comme ça, on se dit c'est pas possible. Il reste rien, il faut accrocher. Dans le virage, il a mordu le talus, on a fait un tête à queue. S'il y avait eu un camion en face, je crois que j'ai eu la peur de ma vie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en Patagonie. Pour cette 10e étape de Pékin Express, vous allez profiter de la beauté des paysages de l'intérieur des terres, mais également des côtes de cette fabuleuse région de l'Argentine. Nous sommes ici à Puerto Madryn. C'est une petite station balnéaire située à une centaine de kilomètres de la péninsule de Valdés. La péninsule de Valdés, c'est un endroit fabuleux. Il y a des milliers d'animaux marins, des lions de mer, des dauphins, des orques et surtout des baleines. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir voir les baleines de près, mais comme vous pouvez l'imaginer, une seule équipe pourra voir les baleines. Et elle aura également le privilège d'être qualifiée pour l'épreuve d'immunité.
je vais vous confier une mission. Vous le savez sans doute, la baleine est une espèce menacée et elle doit sa survie aux associations nombreuses dans la région qui font tout pour qu'on les chasse moins. Vous allez donc aider une association qui aide les baleines, l'association Ecocentro Mar de Patagonia. Vous avez ici tout ce qu'il faut pour aller à la quête, pour rapporter de l'argent. Il y a des t-shirts, il y a des crayons de couleur, il y a des porte-voix pour porter haut la bonne parole. Il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de se manger. À vous d'être convaincant. Soyez inventifs, astucieux, mais vous allez voir ici, vous allez trouver des gens bienveillants qui ont envie également, tout comme vous, d'aider les baleines. L'argent récolté sera reversé à la fondation Ecocentro Mar Patagonia, mais seule une équipe aura la chance de voir les baleines franches australes, celle qui me rejoindra dans 2 heures avec la plus grosse somme d'argent. Allez, mettez vos sacs, bonne chance et bonne collecte pour les baleines. Vous avez 2 heures. On y va, 2, 1, c'est là, venez tout récupérer. Allez, chacun un kit, 2 pancartes. Prends la pancarte. Allez, on y va. Vas-y, Romain. Il n'y a pas une minute à perdre. Les concurrents n'ont que 2 heures pour collecter un maximum de dons pour la sauvegarde des baleines. Mais avant cela, ils doivent confectionner des t-shirts, pancartes et banderoles qui les aideront dans leur quête. Allez, bébé, allez. L'équipe qui réunira le plus d'argent sera directement qualifiée pour l'épreuve d'immunité de demain et elle aura l'immense privilège d'approcher les mythiques baleines de la péninsule de Valdés. Je suis pas experte en baleine, mais bon, on va essayer de faire un truc sympa, visible et rapide. Un slogan para ayudar a las baleines. Es bien ayudar, por favor, las balenas de la Patagonia. Las banderas. Es bien? Gracias, señor. Munis de tout leur matériel, les candidats vont se lancer dans un véritable atelier créatif et du côté de Cécilia et Mathieu, c'est un peu la panique. Je sais pas quoi faire. On fait un énorme rond avec une baleine dedans. Non mais fais-le, moi je peux pas. Et moi, je sais pas faire. Je fais un grand rond et on met ayudar a las baleines de Patagonia, por favor. Ok, fais un grand rond, tu le peux pas. Je vais faire mon maximum, hein. On verra bien. Sur les aventures, on a eu beaucoup d'immunité, mais jamais, on n'a jamais vu ce genre de choses, que ce soit le Galapagos, l'île de Pâques, on est toujours passé à côté. Donc on avait peut-être envie pour une fois de voir quelque chose qui sort de l'ordinaire, et en même temps, on avait absolument envie de se qualifier pour l'immunité. Maintenant, il faut dessiner une baleine à l'intérieur. Je sais pas dessiner une baleine, moi. Bon, regarde comment elle a dessiné. Pas très compliqué. Bah tiens, fais-le, alors c'est pas très compliqué. Non, je suis pas capable. Mais voilà. C'est comment une baleine? Tous les concurrents s'activent pour cette mission hors du commun. Ce matin, ils doivent faire preuve d'inventivité. Il faut absolument attirer l'attention des passants pour récolter le plus de dons possible. Les candidats redoublent d'efforts car ils ont tous le même rêve, voir les célèbres baleines franches australes. Je suis désolée, ça ressemble pas vraiment. Ça ressemble plus à une baleine que si c'était moi. Por favor, da algo y mucho para salvar balena. Viva Argentina. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je trouve ça rigolo. Je vais aller pouvoir gueuler sur la place du village. Putain, c'est sympa ça. C'est bien ou pas? C'est super, j'aime beaucoup. Je pense que tout le monde dans le monde a envie d'aller voir des baleines, c'est magique. Et on va tout faire maintenant. Est-ce qu'on va y arriver? C'est encore autre chose. Mais on va tout faire pour. C'est bon. Le truc en bois et on y va. Les équipes ont terminé. Elles doivent maintenant rejoindre le centre-ville pour commencer leur collecte au profit de la protection des baleines de Patagonie. On peut y aller. Ok. Allez, viens. La baleine la plus fréquente dans la région, c'est la baleine franche australe. Elle doit son nom au fait qu'elle n'a absolument pas peur de l'homme et qu'elle s'en approche de très près. Ça lui a coûté cher, sa population a été décimée par la pêche intensive de 100 000 individus à moins de 300 à la fin des années 90. Heureusement, grâce au travail des associations, la population des baleines franches remonte. On pense qu'il y en a 3000 aujourd'hui dans le monde. Les concurrents de Pékin Express vont aider ces associations en récoltant de l'argent. L'équipe qui aura récolté le plus d'argent ira voir les baleines et sera qualifiée pour l'épreuve d'immunité. Por favor, ¿se puede ayudar a nosotros? Esta es mía. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Ayuda a las balenas, por favor, señor. Les concurrents n'ont plus qu'1 heure et demie pour recueillir le maximum d'argent, dont la totalité sera reversée à la fondation Ecocentro Mar Patagonia. En plus des t-shirts et pancartes, les équipes possèdent également des badges à l'effigie des baleines pour remercier les gens de leur contribution. Tout le monde se prend au jeu et Cécilia semble particulièrement motivée. Parlant peu l'espagnol, elle laisse habituellement Mathieu s'occuper de tout, mais ce matin, les rôles vont s'inverser. Hola. Por favor. Para ¿Es ayudar posible las un poquito balenas. de pesos por balenas, por Nosotros- favor? Gracias. Gracias, muchas gracias, señora. Adiós. Maman, elle m'a donné 10 pesos. C'est bon, allez encore. Allez. Sur cette mission, je me suis surprise moi-même parce que c'est vrai que j'ai souvent Mathieu parler ou discuter à ma place quand il y a des choses importantes à négocier.
Et là, je sais pas, bizarrement, je suis partie dans tous les magasins, dans tous les restos, avec mon tambour, là, à demander pour les baleines. Et chaque fois que je voyais un truc, je rentrais, je demandais. Gracias, gracias. Gracias, señor, gracias. Solo las balenas murió las balenas. Sí, gracias. Pendant 2 heures, on n'a pas arrêté, on s'est pas posé 2 minutes et on a donné le maximum de nous-mêmes. La pleine de sous, gracias, gracias. Adiós, sí, gracias. Hola, 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 hola. Un poco más, un poco. Gracias. De leur côté, les grands-parents montagnards misent tout sur le légendaire bagou de Solange. Les équipes sont munies d'un porte-voix et Solange n'hésite pas à s'en servir. Les habitants de Puerto Madryn vont vite comprendre que la tornade Solange est arrivée en ville. Si puede ayudar a nosotros, señora, para ayudar a salvar las baleines. Allez, todo. Gracias a usted, gracias, merci pour les baleines. Soso, elle était munie d'un porte-voix. Quand elle a trouvé comment ça marchait, elle l'a plus arrêté. Hein. Es un juego para la télévision française. C'était bien. On l'a entendu dans toute la ville. C'était rigolo. Allô, ayuda a nosotros, por favor. Solange et Hervé ont beau être les doyens de la course, leur amour leur a permis de surmonter tous les obstacles. Heureusement que t'es là, parce que j'avancerai en reculant, ouais. Je ferai 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Il faut dire qu'ils sont bien entraînés. On aime marcher, faire du vélo, faire du ski de fond, ski alpin. Les 2 retraités ont d'ailleurs multiplié les victoires. Vous êtes premier, vous gagnez l'étape. Non, c'est pas possible. Pour eux, cette course est une incroyable aventure humaine et ils vivent depuis le début des moments inoubliables. Je suis sensible, moi, alors ça me touche beaucoup, des gens comme ça. Mais Pékin Express est surtout un nouveau défi à relever et ils sont prêts à se battre jusqu'au bout pour que leurs petits-enfants soient fiers d'eux. ¡Aló! Estamos venidos de Francia especialmente para salvar a las balenas. Je devrais faire un marchand de poissons en France. Gracias, señora. Voy a hacer la publicidad. Mira. Aquí está un buen almacén. Hay que venir a comprar muchas cosas. Mon opération marketing, c'était de faire de la publicité pour les gens qui nous donnaient des sous. Et ça marchait bien parce que les autres magasins autour, quand même, ils nous ont chaque fois donné. Donc ils devaient dire, tiens, oh là là, ça fait du bruit. Escucha, Malas 35 es un buen almacén. Venga todos. Ah, simpática, señora. Un recuerdo. Oh là là, la tirelire est bientôt pleine. Je sais pas combien il y a, mais il y en a, ouais. Gracias a todos. Venga, el almacén de la moda. Para ayudar a nosotros. Para balenas. Frédéric et Jessica ont une stratégie bien précise. Le couple d'amoureux privilégie les boutiques et passe de magasin en magasin pour essayer d'obtenir de grosses sommes d'argent. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Là, à gauche. Là, vas-y. Voilà. On est parti dans à peu près une 50aine de boutiques, peut-être une 40aine, quoi. Mais on essaie de faire le maximum sans temps mort. Estamos en su ciudad para ayudar a la Costa de las Balenas. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Adiós. Ciao. Le seul truc barbant, c'est qu'on répétait toujours la même chose. On a l'impression d'avoir que 2-3 phrases en espagnol. Estamos en su ciudad para las cosas de las balenas. Estamos actualmente en su ciudad para ayudar a las cosas de las balenas por el ecocentro del mar de Patagonia. Por el ecocentro del mar de Patagonia. Necesitamos la ayuda de la gente. Necesitamos la ayuda de la gente. Ça a bien fonctionné quand même. C'est 2-3 phrases rébarbatives, donc c'est le principal. Voilà, usted. Adiós. Gracias. Ok, on va faire un bon score, je pense. Allez, rentre ici. Hola, señor. Por las balenas. Allez. Ah. Radin. Yousra et Randa semblent avoir moins de chance et leur cagnotte ne se remplit pas très vite. Néanmoins, les 2 sœurs continuent leur quête avec le sourire. Gracias, señor. T'as donné quoi? Rien. Oh, les mecs, ils se sont plus. Il y a que dalle dans les porte-monnaies. Même si le but c'était d'aller à l'immunité, on s'était dit que de toute façon, quoi qu'on collecte, ça ferait de l'argent pour l'association. On savait que même si on gagnait pas, c'était pas perdu. Por Ecocentro, por las balenas.
Un poco. Non, ils n'aiment pas les baleines. Hola por las balenas, por favor, por las balenas. Gracias. Gracias, señora. Gracias. Gracias. Ciao. Muchas gracias, señora. Les 2 heures sont presque écoulées. Les concurrents doivent sans tarder me retrouver à l'Ecocentro, situé à 2 km du centre-ville. S'ils arrivent après l'heure dite, ils n'auront plus aucune chance de remporter la mission. Tous espèrent avoir réuni un maximum de dons et pouvoir ainsi approcher les mythiques baleines de la péninsule de Valdés. On se dirige pour faire du stop, Fred. Là, dans 5 minutes. Non, on va partir maintenant, Fred. Si on n'arrive pas à l'heure, ça servira à rien. Señorita, Por por favor, favor, es ayudarnos. más importante. Por Sino favor. por último. Ok, gracias, señora. ¿En su auto? Gracias a usted. Es la colecta para los balenas. On a donné le maximum pour collecter le maximum. On espère que ça représente beaucoup d'argent, ce qu'on a ramassé. C'est bien ce que t'as fait, je trouve, la pancarte, les t-shirts sont... Ah ouais, elle est belle. Estimation à vue d'œil, on se rend pas bien compte, quoi. Il y a des billets, mais bon... Souvent des petits. Ouais. Il y a des pièces, je vois quand même 10, des trucs, donc on va voir. La entrada está aquí. Aquí. Sí, vamos a entrar, sí. Les concurrents arrivent à l'Ecocentro. Ils profitent des dernières minutes de la mission pour récolter encore quelques pesos. Gracias, señor. Oh, muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Bien, mucho bien. Avis à la population! Por favor, ayuda a l'association Ecocenter! Oh là là! On a fait tout ce qu'on a pu, je vous jure. Hein. Oh mais c'est plein! Il y a beaucoup d'argent aussi. Mais si! Mais Vous rigolez? c'est notre petite contribution pour les baleines. Exactement. Vous êtes dans les temps, vous avez bien travaillé pour les baleines. On a essayé. Bon, bravo, le t-shirt, les jolis dessins, visiblement ça a marché. Et on va compter, on va comparer avec les autres. Les comptes sont faits. Il est temps pour les candidats de découvrir le nom des gagnants. L'enjeu est particulièrement important car l'équipe qui aura recueilli le plus de dons aura l'immense privilège de voir les baleines franchostras. Elle sera directement qualifiée pour l'épreuve d'immunité de demain et aura peut-être la chance de décrocher sa place pour la demi-finale. Je vais maintenant vous donner le résultat de votre collecte de fonds. Félicitations déjà pour avoir donné autant d'énergie, de bonne humeur. Je vais vous donner le montant de l'argent que vous avez récolté par équipe et en fonction de votre ordre d'arrivée. C'est ceux en Gervais qui sont arrivés les premiers à moi. Vous avez récolté 174 pesos, 10. Bien. Yusra Aranda, 123 pesos 75. Un peu moins bien. Pour l'instant, selon Gervais, c'est toujours vous pour les baleines. Mais Cécile et Mathieu ont fait mieux que vous. Eh ouais. 259,75. Et Frédéric et Jessica sont arrivés les derniers. Ils ont été jusqu'au bout pour récolter jusqu'à l'ultime peso. Il faut faire mieux que 259,75. Vous avez fait 354,70. Vous avez fait... Donc bravo, ça veut dire, Frédéric, Jessica, que vous allez aller dans la péninsule de Valdés. Vous allez pouvoir approcher les baleines de très près. Et vous allez économiser un peu d'énergie sur une partie de la course puisqu'on vous retrouvera à l'épreuve d'immunité. Ben, super content, encore un nouveau bonus. Super heureux. On savait qu'on avait carburé, mais à ce niveau-là, c'est incroyable. En plus, c'est pour une bonne cause, donc on est super content. On s'attend à être complètement submergé d'émotions, à avoir ce spectacle de fou, parce que les baleines, mis à part à la télé, on les a jamais vues. Donc moi, je sais que je vais pleurer. Hein. Vous pouvez prendre votre sac à dos. L'argent, je le donnerai moi à l'association. Félicitations. Vous avez en plus, bien sûr, un logement pour ce soir. Profitez. Allez, bien. Continue la galère. Bravo encore. Profitez bien. Les autres vont donc reprendre la course et démarrer cette 10e étape de Pékin Express. Vous avez 3 jours pour parcourir 960 km et vous rendre à Los Antigos. L'équipe qui arrivera en dernière position à Los Antigos sera éliminée. Il n'y a pas d'étape non éliminatoire, vous le savez. En revanche, il y a une épreuve d'immunité qui aura lieu demain, dans le petit village de Bahia Bustamente. C'est un village isolé, au bout d'un long chemin de terre de 23 km. Il va falloir faire preuve de persuasion. Il est vraisemblable que les chauffeurs vont faire un détour pour vous emmener là-bas, parce que peu de gens se rendent à Bahia Bustamente.
L'équipe qui arrivera la première à Bahia Bustamente sera qualifiée pour l'épreuve d'immunité. Elle affrontera Frédéric et Jessica. Et en plus, elle aura un logement pour la nuit, ce qui en Patagonie est un vrai luxe. Voilà toutes les indications concrètes, la très grande carte. Merci. On y va. Voilà, je sais que vous avez l'énergie pour ça. On est habitué. Allez, mettez vos sacs à dos. Bonne chance, profitez de la Patagonie et bon courage aussi parce qu'il va nous en falloir. Lâchez pas l'affaire. 3, 2, 1, allez-y. Les concurrents prennent maintenant le départ de la course. Aujourd'hui, ils vont devoir parcourir 290 km pour rejoindre Bahia Bustamente, où je les attendrai tout à l'heure. Les concurrents doivent se dépêcher, car seule la première équipe arrivée pourra participer à l'épreuve d'immunité aux côtés de Frédéric et Jessica. Mais les candidats savent que cette première étape en Patagonie sera difficile. Ici, les routes sont interminables et les véhicules rares. Trouver rapidement une voiture serait donc un avantage considérable. Yusra et Randa sont extrêmement motivés. la route à 13 Non? On est parti au taquet. Il restait une place à prendre. Là, on s'est dit, c'est bon. Cette place, on va tout faire pour aller la chercher. Yusra, on y va, on y va. On y va. Gracias, Seigneur. Allez, à tout à l'heure, Youyou. On a déjà pu tout de suite partir et ça c'est bon pour le moral parce que on reste pas là sur le bord de la route pendant 30 minutes voir les autres partir. Et cuando nosotros arribar a Trelew, ¿usted puede ayudarnos a la salida de Trelew? Sí, lo dejo allá afuera. En la buena dirección, ¿sí? Gracias, señor. Salir de la ciudad solo. ¿Es posible? Si, bien, bien. Alors que les deux sœurs viennent de partir, Cécilia et Mathieu trouvent à leur tour une voiture. Mais pour le couple de montagnards, les ennuis commencent. Ils sont tous partis? Parti, fait chier. Chier, mais merde. Eh ben c'est perdu, voilà. Stop! ¿No se puede ayudar hasta Trelew? No, porque estoy trabajando. Et on est parti pour faire du stop. Ça a été dur, hein. ¿Usted va a Trelew? Non, no se puede ayudar. On est parti les derniers. On a traîné un peu, n'a là. plus la chance. On n'a plus la chance au stop, c'est fini. Nous va à Trelew, usted? Oh putain, mais c'est pas vrai. Oh, fa chier, te. Mais faut... Por favor, hacemos un juego. Usted va à Trelew? Non. Ça y est, c'est perdu. Il faut sortir de la ville et il faut aller tout droit. Il ne reste plus beaucoup d'équipes. Les concurrents ne peuvent pas se permettre de prendre trop de retard. Solange et Hervé décident d'employer les grands moyens et de demander de l'aide à des policiers. Muchas gracias por de ayudar a nosotros. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Au barrage de police, les policiers ont été gentils, ils arrêtent les voitures et ils demandent à une voiture de nous emmener. Se puede... Ay, muchas gracias, señor. Allez, il va à Trelew. Gracias. Je me calme, il faut que je me calme. Ça y est, toutes les équipes sont en route. Ce soir, l'une d'elles se qualifiera pour l'épreuve d'immunité et aura peut-être la chance de remporter son passeport pour la demi-finale. La course s'annonce longue et particulièrement serrée. Immunité, ça nous rend service, parce qu'après on n'est pas obligé de courir comme des dératés. Mais il faudrait arriver premier à Bahia. Et déjà on est les derniers, alors ça commence pas bien. Hein. Mais bon, rien n'est perdu, tout est jouable. Il n'y a qu'une équipe qui peut se qualifier, hein, donc ça va vite. Il faut qu'on garde vraiment notre cap et notre concentration. Hein, parce que les équipes qui restent, franchement, ce sont les meilleures. Donc ils sont excellents en stop. On va donner le maximum, mais là, il y a énormément de kilomètres. On est très peu de concurrents, donc ça va se jouer, ça se joue à rien du tout. Les concurrents de Pékin Express vont découvrir un endroit stupéfiant. Bahia Bustamente, que vous voyez derrière moi, perdu au milieu de nulle part. L'équipe qui arrivera en première position ici sera qualifiée pour l'épreuve d'immunité et affrontera Frédéric et Jessica, déjà qualifiés. Avant de découvrir la suite de l'aventure, c'est à vous de jouer pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 €. Répondez à la question suivante. En remportant la mission de départ, Frédéric et Jessica ont gagné le droit d'aller voir 1. Des baleines, 2. Des requins.
Vous avez la réponse? Alors appelez vite le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 600 pour participer à notre tirage au sort. Attention, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, partez. Premier jour en Patagonie. Toutes les équipes rêvent de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Une seule peut encore décrocher sa place. Mais pour cela, les concurrents devront être les premiers à me rejoindre dans le petit village de Bahia Bustamante. Ce matin, en remportant une mission, Frédéric et Jessica se sont directement qualifiés pour l'épreuve d'immunité et ont gagné une récompense exceptionnelle. Bien loin de la compétition, le couple d'amoureux marseillais arrive dans la péninsule de Valdés. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce parc naturel est connu pour l'incroyable richesse de sa faune sauvage. Dispensés de course jusqu'à demain, Frédéric et Jessica s'apprêtent à vivre un moment unique. Ils vont partir en mer et avoir le privilège de s'approcher au plus près des baleines franches australes. Je me sens comme si j'avais 5 ans. Je vais voir des baleines, c'est encore mieux que le Père Noël. Cette parenthèse, loin des tensions de la course, est une véritable chance. Frédéric et Jessica ont beau être très amoureux, entre eux les relations sont toujours explosives. Fais-le tout seul, ce putain de jeu! Après, je t'ai dit, c'est pas grave pour Azogues, Allez, d'accord? c'est bon, d'accord? Les fiancés passent leur temps à se disputer, mais pour eux, rien de plus normal, c'est leur mode de fonctionnement. On s'aime à la folie, on s'engueule à la folie. Frédéric aime l'action, c'est un homme de caractère. Mais Jessica n'est pas du genre à s'effacer. Elle participe justement à Pékin Express pour s'affirmer davantage face à Frédéric. Viens ici, Fred! Prends les 2 sacs et casse-toi! Oh, il est con, c'est pas possible! C'est mon caractère. Mais non, il est complètement con, c'est pas un caractère, ça c'est une philosophie, il est con. Même si leur course n'a pas été de tout repos, les deux amoureux réussissent toujours à repartir de plus belle. On s'attend à un spectacle de fou. Oh, c'est ça, un spectacle. Un spectacle comme on en voit dans les reportages animaliers. Et là, cette fois-ci, on va le vivre. C'est un super rêve qui se réalise et j'ai vraiment hâte de voir l'émotion que ça va me procurer. Mais je sais, sensible comme je suis, que je vais m'effondrer devant ces baleines. Cette chance de fou, je suis trop contente. C'est de la bombe. C'est calme jusqu'à... Là-bas. Tu as vu, regarde. Oui, oui. Oh putain. C'est tellement gros qu'on dirait un rocher. Oh putain, ça y est, c'est monstrueux. Pour Frédéric et Jessica, c'est un moment magique. Les baleines franches australes sont une espèce menacée. Pouvoir les observer est un privilège. Et la péninsule de Valdés est l'un des rares endroits du globe où l'on peut les voir tout près des côtes. Pesant de 30 à 50 tonnes et mesurant près de 16 mètres, ces baleines sont l'un des mammifères les plus impressionnants au monde et pourtant, elles se laissent très facilement approcher. Le couple d'amoureux est en train de réaliser un vrai rêve d'enfant. On savait à quoi s'attendre, mais c'est toujours extraordinaire de voir ça de visu avec nos propres yeux. J'étais pas super loin du bateau et c'est super impressionnant. Ça nous a vraiment enthousiasmés. Là, c'est impressionnant. Là, c'est impressionnant. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Il y en a une qui s'est rapprochée jusqu'à 2 mètres devant nous. C'était juste incroyable. Je pensais pas qu'il y aurait autant de proximité, mais en fait, elles sont très curieuses. Donc, on a bien pu profiter. C'est ce que je voulais voir. Sous le bateau. Elles sont pas créatives, j'y crois pas comment elles se rapprochent. Ah, elle sort, elle sort. Excellent. Je suis super émue. C'est difficile d'expliquer, mais quand ça passe juste à côté, j'avais envie de dire attends, bouge pas, j'arrive.
Je vais aller nager avec toi. Allez, 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 allez. Plonge, oui, 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 ouais. C'est énorme. On pourra dire au moins qu'on a vu ça aussi. Hein. Tous les documentaires là, hein, sur les gauchos, sur les baleines et sur l'île de Pâques, il n'y a plus de secret pour nous. Et sur le chemin du retour, ce sont les lions de mer qui viennent saluer Frédéric et Jessica. Waouh, tiens, on pourrait presque les toucher. J'aimerais bien les voir bouger. Alors mon ami, ça va ou pas? Regarde ça. C'est excellent. C'était quand même mignon, il y avait deux gros pépères qui étaient ensemble et ils se faisaient des gâtés et tout. Le petit couple était sympa avec un coup de nageoire pour dire oh, je suis avec ma femme là chez nous. Quand on est parti, on a laissé leur moment d'intimité. Tu veux un petit lion de mer toi aussi, hein? On voulait vivre des moments comme ça, on les a eus, on les garde. S'ils sont à nous, on les racontera aux gens qui sont autant passionnés que nous maintenant. C'est vrai qu'on pensait vraiment faire une aventure dure, elle l'est, mais on pensait pas qu'on aurait tous ces bonus et c'est le choc. Pour les autres concurrents, la course se complique. Les trois équipes sont arrêtées depuis une demi-heure devant la même station-service, tout près les unes des autres. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Il reste une place à décrocher pour l'épreuve d'immunité et la possibilité de se qualifier pour la demi-finale de Pékin Express. Pour les équipes, pas question de perdre du temps, chacune veut être la première à prendre la route. On est bien loin les uns des autres. Ce serait bien qu'on prenne un peu d'avance là sur Cecilia et Mathieu. Ah oui, on a roulé à 30 à l'heure. Lui, il avance quand même. Tu veux qu'on lui demande? Ouais, bah, trop tard. Ah, ça va? Je passe. Hola, señor. Nosotros vamos aquí para Bahía Bustamante. ¿Sí? Sí. Gracias, ¿es posible? Vamos. Gracias, muchas gracias. Ah, gracias, gracias. Yousra et Randa et Solange et Hervé viennent de trouver un véhicule pour rejoindre Bahía Bustamante. Cecilia et Mathieu sont toujours coincés sur le bord de la route. Putain, ça me saoule qu'on soit bloqué là. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Le couple de sportifs est en train de prendre beaucoup de retard. S'il veut encore avoir une chance de se qualifier pour l'épreuve d'immunité, il doit au plus vite trouver une voiture. Aujourd'hui, les équipes ont fait leur entrée en Patagonie et s'approchent du bout du monde. Ici, les espaces sont immenses et les routes désertiques. Cecilia et Mathieu tentent leur chance auprès du seul automobiliste des environs. Pour eux, pas question d'accepter un refus. Che, mira, voy con la familia y voy relleno de cosas. Por favor, por favor. Pero que no entramos, si estamos llenos de Sí, bolsas. sí, es muy importante, por favor, señor. Pero por ¿dónde favor. crees que te lleve arriba del capó? No Sí, te puedo llevar. mi entrada, no problema. Putain. Fais-lui la misère, fais-lui Ah la ouais, mais misère. je fais que lui faire la misère. Là, c'est quoi qu'il y a dessus, là? Moi, je m'assois là, moi, je m'en cague. Mais moi aussi, il m'en cague. Nouvelle stratégie pour le couple. Alors que le mari refuse de les emmener, Cecilia et Mathieu tentent leur chance auprès de la femme du chauffeur. Gracias. Señora, por favor, ayúdame, por favor. Pero es que estamos Es llenos, más, mira, más. no entra nada. No, aquí, no. Pero está lleno, ¿no lo has visto? No problème. J'arrêtais pas de lui faire la misère pour qu'elle nous amène, parce qu'elle disait qu'elle allait loin, et moi, c'était l'opportunité. Sauf qu'elle arrêtait pas de nous dire que la voiture était pleine, nous, on n'arrêtait pas de lui dire qu'on montait l'un sur l'autre, qu'on s'emboîtait s'il fallait. Il y en a un devant et toi, assis sur moi. Est-ce possible une adelante et une acá? No, no. Mira, Oh, está lleno. si. No puedes entrar. Finalement, elle nous a montré que son pick-up était plein et que c'était pas possible. Donc moi, je dis à Mathieu, c'est bon, on arrête d'insister, ça sert à rien, on va perdre un quart d'heure à discuter, il faut passer à une autre voiture. ¿Es posible de me ayudar con la coche un poquito de camino para él? Sí, sí, yo voy hasta aquí. ¿Es posible aquí salir de la Sí, coche? sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias. C'est bon, cómodo, cómodo. Si? Oh, gracias, señor. Allez, mets tout là et monte derrière. Toutes les équipes sont maintenant en voiture et avancent en direction de Bahía Bustamante. Pour cette 10e étape, les candidats découvrent la Patagonie, terre mythique aux étendues sauvages et infinies. Entre les côtes de l'océan Atlantique et les immenses plaines battues par le vent, la nature offre aux candidats des paysages à couper le souffle. En Argentine, au niveau paysage, on a été gâtés.
Bon, le désert, c'est quelque chose qu'on a connu, mais c'était pas la même chose du tout. C'est pas du tout les mêmes couleurs, ça change de paysage. On en a quand même bien profité pendant la route. On se disait, oh, regarde, c'est super. On se dit, voilà, c'est une nouvelle étape, nouveau paysage. Au large du littoral, on descend dans une espèce de vallée, il y a des petites montagnes de chaque côté, c'est vraiment joli avec la vue sur la mer. C'est beau, il y a des belles couleurs, ça passe du brun au gris, ça change tout le temps, quoi. C'est beau, c'est vraiment beau. La Patagonie, c'est l'endroit au niveau des paysages qui m'a le plus marqué. C'était magnifique, hein. C'était tout simplement magique, c'était un décor, je sais pas, de film, c'était sublime. J'arrêtais pas de répéter dans la voiture que c'était le bout du monde, que c'était vraiment incroyable, quoi. Les concurrents de Pékin Express vont découvrir un endroit stupéfiant. Bahia Bustamante, que vous voyez derrière moi, perdu au milieu de nulle part, est en fait une exploitation privée qui appartient à un seul homme. Dans les années 50, un Espagnol a acheté ici 87 000 hectares de terrain, une dizaine de kilomètres de plage pour exploiter des algues marines qu'il a vendues dans le monde entier. Aujourd'hui, l'activité a décru. Il n'y a qu'une dizaine de personnes qui travaillent et ce sont les petits-enfants qui ont repris l'exploitation, mais pour rien au monde, ils ne quitteraient Bahia Bustamante. L'équipe qui arrivera en première position ici sera qualifiée pour l'épreuve d'immunité et affrontera Frédéric et Jessica, déjà qualifiés. Les concurrents approchent maintenant de Bahia Bustamante. Pour atteindre ce petit village de pêcheurs d'algues, ils doivent quitter la route principale et emprunter un petit chemin de terre long de 23 km. En tête de la course, Yousra et Randa semblent inquiètes. Leur chauffeur paraît un peu perdu et les deux sœurs ne sont pas sûres d'être dans la bonne direction. À quelques kilomètres de l'arrivée, Yousra et Randa passent peut-être à côté de la qualification pour l'épreuve d'immunité. Fais peur, c'est lui qui fait. Miedo, tenemos miedo de doblar la ruta. Et puis au bout d'un moment, il nous dit, mais elle est où cette route? Est-ce qu'on ne l'aurait pas déjà dépassée? Oh là là, on s'est dit, mince, on n'a pas regardé, nous. Et moi, j'ai eu peur, parce que c'est vrai que pendant la route, moi, je me dis toujours, jusqu'à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. J'espère qu'on n'a pas raté, au fait, le croisement pour aller à Bahia Bustamante, parce que c'est un petit chemin, il paraît, et c'est vrai qu'on n'a pas regardé après la station-service. Je vous dis, ça va être vraiment une petite route, hein. Franchement, ça a bien marché pour nous aujourd'hui, et ce serait dommage à peu de rater la qualification pour le jeu d'immunité, quoi. On a avalé beaucoup de kilomètres et de rater alors que on est sur le chemin, c'est dur, quoi. Ça serait dur. Pour Cécilia et Mathieu, les choses s'arrangent. Les deux sportifs sont en train de rattraper leur retard. Sur la route, ils viennent de reconnaître juste devant eux le camion de Solange et Hervé. J'ai vu qu'il y a des concurrents devant. Y hay concurrentes que adelante. Con un camión, sí, es porque es muy rápido para doblar los concurrentes. Había un otro grupo detrás, ¿ha visto? ¡Ah! Adiós, adiós. Bien, bien, bien. Ese otro. Si es un otro grupo. Ils vont peut-être pas jusqu'au bout, hein. T'as vu le 4x4 qu'ils ont? Hay que ver dónde lo deja también. C'est vrai qu'ils ne roulent pas vite, hein. Ils doivent être à 80. Ah ouais, ils ont voulu prendre un camion. Le seul truc, c'est les filles maintenant. On les a pas vues, donc on ne sait pas où elles sont, quoi. Je sais pas si elles sont devant, derrière. Yousra et Randa ont finalement retrouvé la bonne route. En tête, les deux sœurs et Cécilia et Mathieu empruntent maintenant le chemin qui mène à Bahia Bustamante. Tout près du but, les deux équipes sont au coude à coude. Mais une seule sera qualifiée pour l'épreuve d'immunité et pourra peut-être décrocher sa place pour la demi-finale dès aujourd'hui. Dans les voitures, la pression s'intensifie. Allez, vamos. Peut-être on est les premiers, hein. Cuando ves buscar esta. Si. Elle signale, elle signale. Il y a le truc rouge. Ouais. Moi, j'y crois, là. J'y crois. Elle y croit, j'y crois aussi, alors. Attends, il n'y avait pas de jeu. Gracias, gracias, gracias. Regarde. Ah bah oui, ça a été très très vite. Voilà, bravo. Ah, une très très belle course. Félicitations. Vous pouvez remercier votre chauffeur. Allez-y. Carlos, gracias. Primera.
On a pris vraiment un tournant en arrivant dans les 4 dernières équipes, c'est les quarts de finale. Quand on est entré dans l'aventure, c'était inespéré d'arriver là. On est en Patagonie, on s'est dit on se bat, et si on doit sortir, c'est parce qu'on est en face des meilleurs. On a une chance demain, peut-être, de gagner cette immunité. Voilà, rien n'est fait, mais on se dit au moins il y a cette possibilité. Donc c'est vrai qu'on est quand même plus sereine, plus détendue et satisfaite aussi de ce qu'on a fait. Félicitations tous les 4, très belle course. Merci. Allez, le village vous attend. Ciao, ciao. Ciao, bravo encore. Merci. La course est terminée pour aujourd'hui. Yousra et Randa viennent de se qualifier pour l'épreuve d'immunité de demain. Elles vont également avoir la chance d'être hébergées dans le village de Baia Bustamante. En revanche, pour Cécilia et Mathieu, et Solange et Hervé, la recherche d'un toit s'annonce plus compliquée. Les deux équipes sont loin de toute habitation, au milieu du vide patagonien. J'ai bien peur que vous passiez la nuit, si ce n'est dehors, du moins dans un endroit un peu rustique, puisqu'il n'y a rien. Ça fait rien. Le point village est à 90 km. Ok. D'accord. Donc vous êtes vraiment au milieu de nulle part. C'est un peu perdu, C'est comme au vous bout le du voyez. monde, Oui, pas encore, mais pas loin. En tout cas, il y a déjà une odeur de bout du monde. Oui, vous avez ouais. raison. Ça ressemble déjà un peu au bout du monde. vrai que c'est joli. Oh, il y a peut-être des choses, des bêtes, je sais pas moi. Alors que Solange et Hervé et Cécilia et Mathieu partent à la recherche d'une maison, Yousra et Randa sont accueillis par une famille du petit village de Baia Bustamante. Hola. 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 Arriver première aujourd'hui, c'était aussi la sécurité d'avoir un hébergement, de passer la soirée avec une famille. Ça, c'est typiquement ce qu'on recherche. Me llama Ronda. Walter, Ronda. Yousra. Yuyu. Yuyu. Más facile. Pour les deux sœurs, c'est l'occasion de découvrir le quotidien de Walter et son métier de pêcheur d'algues. Toute l'activité de Baia Bustamante repose sur l'exploitation des algues du littoral. Y ellos lo que hacen es sacar todas las impurezas del alga, porque nosotros como el mar es salado, la tenemos que lavar con agua dulce. Tiene que quedar Ils retirent toutes les impuretés. nada más que todo eso limpio. Walter travaille les algues, donc il nous a expliqué un petit peu tout le processus, quoi. La rendre pure, la nettoyer à l'eau douce, et ensuite le tri, le séchage. Il nous a tout montré. C'est vrai que ça fait plaisir comme ça de partager un vrai moment avec les personnes qui nous accueillent. Para comer, para hacer jabones, remedios, sirve para muchas cosas, para muchas clases de cosas, no solamente para comer. Es dócil, es una cosa muy quebradiza. Donc là-bas, ils étaient en train de trier les algues, retirer toutes les impuretés. Une fois qu'ils les ont bien triées, ils les mettent à sécher ici. Ils prennent les algues en fait pour ensuite les vendre aux entreprises pour fabriquer soit des cosmétiques, soit des produits alimentaires. Et ils disent qu'ils le font ici parce que il n'y a pas de contamination dans l'eau est pure. On va aller pêcher les crabes. Il y en a partout. Ah, regarde! Ah, il est balèze celui-là. Il y en a partout. De leur côté, Solange et Hervé et Cécilia et Mathieu cherchent un hébergement pour la nuit. Les deux équipes ont décidé de marcher en espérant trouver une maison. Mais pas facile de trouver une habitation dans les plaines désertiques de la Patagonie. Ici, il y a plus de moutons que de maisons. Si on trouve un joli coin, on se met là. Regarde comme c'est beau là. Ah, les moutons. Enfin, m'échouer ça, et puis voilà. Ouais, mais bien sûr. Tu sais faire un mouton? Vous savez l'égorger? Arrête, on a pas le couteau. Tu rigoles? On va pas égorger un mouton pour 4 quand même. Ouais, franchement, si, moi je le mange. Hein. On a vu quelques moutons et on a vu des espèces d'antilopes. Mais sinon, c'était triste le paysage. Plat, désert, désert, plat, plat, plat. Je me vois courir après le mouton. Ah, C'est-à-dire, on le met dans la... On est près de la mer, c'est agréable, mais il n'y avait rien. Je pensais que c'était une station balnéaire où on allait trouver plein de maisons. C'est chez quelqu'un, là? Oh là là, le chantier, là. Oh là là. Ah, on est bien, là. Allez, hop, hop, hop. J'aime bien le camping, moi. Là, on est Là, on bien. est à l'abri. Je pense qu'on va se faire un barbecue avec des moutons. Yousra et Randa ont plus de chance. Les deux sœurs profitent de leur soirée chez Walter et sa famille, qui leur ont réservé un vrai festin. Waouh! Waouh! On y combien? Todo el pueblo que va comer con nosotros, non? Ah, non. Je pense que là, on va pas mourir de faim, hein, ce soir. Ah!
Au dulce de leche. Dulce de leche. Il est super marrant, Walter. Et puis aussi, il est très attentionné. Et il a tenu à nous préparer à manger pour à peu près tout le village. On va être la seule équipe qui va prendre du poids pendant Pékin Express. Tout le monde a un petit peu maigri. Il a dit qu'on avait besoin de force, donc qu'il était hors de question qu'on mange... chichement. Voilà. Pour Yousra et Randa, il est temps de passer à table. En plus du célèbre bœuf argentin, ce repas est l'occasion pour les deux sœurs de goûter aux fameuses galettes d'algues de Bahia Bustamente. Gracias. Je te laisse essayer en première. Ah bah écoute, c'est bon. Non, je t'assure, c'est bon. Franchement, c'est super bon. On s'attendait à un truc. J'avais peur. On devait prendre sur nous, mais alors moi, j'en mange 4 sans problème. Là. Je lui ai dit, on va goûter, c'est normal et tout, mais franchement, ça me faisait un peu peur. C'est un goût de viande, vraiment. C'est vraiment, tu vois, un peu une galette de soja cuisinée, c'est super. Les propongo un brindis, por el éxito de ustedes y les agradezco que hayan venido a mi casa, Sí, por su hospitalidad, sí. No, por favor. Gracias, doctor. Pour Solange et Hervé, et Cécilia et Mathieu, qui vont passer la nuit sous la tente, le dîner s'annonce plus frugal. Les deux équipes rêvaient pourtant d'un bon repas. On a fait les fonds de sac, il nous restait à tous les deux un paquet de gâteaux chacun, des bonbons et une sucette, voilà. Le repas du soir. Il a été vite fait. C'était super bon. On a été tuer un mouton. On a tué un mouton, on a gardé le reste pour demain, on va y mettre dans le... On a mis la peau à l'entrée là-bas. Ouais, on l'a mise à sécher. Du fait qu'on avait fait un bon feu de bois, il y avait une belle braise, on se faisait rêver. On disait, mon Dieu, si on avait une belle grillade, là, on était prêt à tuer un mouton qu'on a vu. Et puis le griller, mais bon, ça c'est un peu du rêve. Hein. On aurait mieux mangé des patates à papillotes. Un petit fromage à raclette, qui coule bien. Après une journée magique passée auprès des baleines, c'est tard dans la nuit que Frédéric et Jessica rejoignent à leur tour le petit village de Bahia Bustamente. Comme Yousra et Randa, ils sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité de demain et sont hébergés par une famille de pêcheurs d'algues. Oh, il fait bon là, hein. Il y a tout le confort. Les amoureux marseillais rêvent de décrocher la précieuse immunité et gagner ainsi leur place en demi-finale. À peine arrivés, ils n'ont qu'une idée en tête, savoir qui sont leurs adversaires pour l'épreuve de demain. ¿Quién son el otro grupo que está cerca de nosotros? Las dos chicas, las dos hermanas. Las dos hermanas. C'est le meilleur tirage qu'on puisse faire. Demain, moi, c'est comme si c'était deux mecs en face de moi. S'il faut rentrer dedans physiquement, on le fera. Demain, je vois pas que c'est deux sœurs, je vois que c'est deux concurrents. Et puis, la clé, ça va être là. Gagner l'immunité. Le but, c'est pour nous d'aller le plus loin possible et surtout à la fin de gagner Pékin Express et aller jusqu'au bout. Deuxième jour en Patagonie. Hier, Frédéric et Jessica et Yousra et Randa se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Cette journée va être décisive. L'équipe qui remportera la précieuse immunité décrochera sa qualification immédiate pour la demi-finale de Pékin Express. Bonjour. Bonjour. Frédéric, Jessica, Yousra, Randa, vous allez participer à la 10e épreuve d'immunité de Pékin Express. Traditionnellement, c'est l'épreuve la plus importante de la compétition, déjà parce que c'est la dernière. Il y en aura plus d'autres. Et aussi parce que l'équipe qui l'emportera sera automatiquement qualifiée pour la demi-finale. Alors traditionnellement, c'est aussi la plus difficile. Elle va se dérouler en deux phases. Je vais déjà vous expliquer la première phase. Vous allez vous séparer les rôles. C'est dans une petite crique que les concurrents vont s'affronter à travers un jeu inspiré des pêcheurs d'algues. Un membre de chaque équipe va devoir plonger à 3 mètres de profondeur pour récupérer des bolasses, des boules de pétanque argentine disséminées dans une forêt d'algues. Le plongeur devra mettre les boules trouvées dans un filet que son coéquipier remontera le plus rapidement possible à la surface. L'équipe qui aura récolté le plus de boules aura un avantage considérable pour la deuxième manche de l'épreuve. Vous aurez au total 10 minutes de recherche maximum. J'ai choisi ces 10 minutes parce que c'est le maximum supportable vu la température de l'eau.
Nous sommes au-dessous du 45e parallèle. Ça veut dire que l'eau est très froide, environ 10 degrés. Vous serez très bien équipé avec une combinaison. En revanche, vous plongerez avec un matériel assez rudimentaire, celui qu'utilisent ici les récolteurs d'algues. Un tuyau, un détendeur, c'est assez basique, mais ça devrait suffire. Frédéric, Jessica, vous avez l'habitude de plonger? Nous sommes dans un club de plongée actuellement. D'accord, donc vous connaissez. C'était un jeu qui avait axé sur la plongée. Je me suis dit, c'est que du bonus. On ne peut pas perdre ce jeu. C'est pas possible. Qui va plonger? Frédéric. Ça commence bien avec une épreuve de plongée. Donc, c'est un point fort aussi de Jessica et Frédéric. Voilà. Yousra Randa, vous avez l'habitude de plonger? J'ai plongé qu'une seule fois et c'était aux Antilles. D'accord, c'était plus chaud. Qui va plonger? Ce sera Randa. Randa, on peut aller se préparer? Allez, en combinaison. Bonne chance! 3, 2, 1, partez! C'est parti pour les plongeurs. Ils vont avoir 10 minutes pour remonter le maximum de boules à la surface. Mais à plus de 3 mètres de profondeur et au milieu des algues, la recherche n'est pas facile. Elle va être transit froid là. Avant de partir, elle était gelée. C'était dur parce qu'au bout d'un moment, je mélangeais tellement les algues qu'il y avait le sable, les algues, je voyais pas. Donc dans ces cas-là, je m'éloignais un peu, je revenais à tâtons. Frédéric, très à l'aise dans l'eau, veut aller le plus vite possible, mais dans la précipitation, il passe à côté des boules. De notre côté, sous le bateau, rien. Une baignoire, des pierres, des algues, mais pas de boules. L'eau est très claire, mais le tapis d'algues est extrêmement dense. Pas facile de retrouver les boules dans les fonds marins de Patagonie. Randa n'a aucune expérience en plongée. Elle a décidé de ne pas se précipiter et sa technique porte ses fruits. Ça y est, Yousra a remonté le premier panier. Yousra et Randa prennent la tête. Alors que Frédéric et Jessica partaient favoris, c'est Yousra et Randa qui sont finalement les premières à remonter des boules sur le bateau. Oh putain! Il est parti tout là-bas, lui! Mais les fiancés marseillais sont juste derrière. Qu'est-ce qu'il fout? Ça y est, Jessica a remonté un premier panier. Sous l'eau, c'est la course. Les minutes passent et les boules s'accumulent peu à peu. Ah ça y est, ça remonte encore pour Jessica. 2 boules pour Yousra et 2 nouvelles boules pour Frédéric et Jessica. Dernière minute de recherche. Les plongeurs savent qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps. C'est maintenant qu'il faut tout donner. 2 nouvelles boules pour Yousra et Randa. Ah, ça remonte encore pour Jessica. Putain! Non, il n'y a rien dedans. Merde! Jessica remonte encore. Stop! Fini! Oh putain! Allez, on va faire les comptes. Frédéric et Jessica espéraient prendre l'avantage sur cette première phase du jeu, mais les équipes terminent finalement à égalité avec 10 boules chacune. Franchement, j'ai honte. J'ai honte qu'on soit manqué comme ça au niveau des boules. On fait de la plongée tout le temps et c'est ça le plus décevant. Pour la deuxième manche, les concurrents vont jouer sur des labyrinthes flottants. En se déplaçant sur les bords de la plateforme, ils vont devoir la faire basculer pour faire passer leurs boules à travers un parcours semé de pièges et réussir à les mener jusqu'à l'arrivée. Les boules qui tomberont dans les pièges seront définitivement perdues. Les équipes partent à égalité avec 10 boules chacune. Elles auront 10 minutes pour jouer. À la fin du temps imparti, celle qui aura mené le plus de boules jusqu'à l'arrivée remportera l'épreuve. Synchronisation, coordination, équilibre. À la clé, c'est la demi-finale de Pékin. Hein. 3, 2, 1, partez! C'est parti pour la première boule. Hop, vas-y, un tout petit chou. Un tout petit chou. Va là-bas. Va là-bas. Non, faut que j'aille là. Chérie, je te dis que non. Et regarde. Et première faute pour Frédéric et Jessica. Chérie, je te dis non. Yousra et Randa semblent mieux partis. Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Viens, tiens. Attends. Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Attends, Non, attends, bouge pas, bouge pas. Attends, Rora, là, faut que tu m'aides un peu, j'arrive pas. Viens.
réussi. Bien joué pour Yousra et Randa. 1-0. Pour réussir cette épreuve, les concurrents doivent parfaitement coordonner leurs mouvements afin de diriger la boule. Et ça n'a pas l'air de poser un problème aux deux sœurs. Vas-y, on y va à deux. La deuxième partie du jeu, on s'est vraiment amusé, quoi. On s'est compris, on se disait, on savait où est-ce qu'il fallait aller. C'était marrant, quoi. C'est parfait, c'est parfait. Putain. Allez, attends. Allez, c'est bon. Allez. Mais du côté des fiancés marseillais, comme d'habitude, c'est moins évident. Viens là, le piège. Une boule de perdu pour Frédéric et Jessica. Bouge. Viens avec moi. Frédéric et Jessica ont déjà perdu 3 boules. Ils savent qu'ils doivent absolument se concentrer. J'ai dit maintenant, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on se calme. On va doucement, fais-moi confiance. Allez, viens. Il faut anticiper, il faut pas attendre. Viens. Oui, 2-1. Le couple a trouvé son rythme et commence à rattraper son retard. Mais Yousra et Randa n'ont pas dit leur dernier mot. Non. Attends, c'est bon. C'est bon. Gagné. Yousra et Randa, 3. Ouais, c'est bon. Ces derniers temps, on en veut tellement. On a la niaque. On est rentré vraiment dans la compétition, peut-être un peu tard. Mais maintenant, si on veut rester, on comprend qu'il faut se battre. Attends, Si, elle est bonne. Comme ça. C'est bon. 5 pour Yousra et Randa. Viens, rendez-vous. À gauche. 5 partout, vous avez égalisé. Viens. C'est bon. 6-5, Yousra et Randa reprennent la tête. Allez, bébé. Non, pas trop. 6 partout. Allez. C'est bon. 7 pour Yousra et Randa, 6 pour Frédéric et Jessica. C'est vraiment très serré. Allez, bébé. Les deux sœurs avaient pris de l'avance, mais Frédéric et Jessica égalisent. 7 boules de chaque côté. Encore 30 secondes et j'arrête tout. Tout va se décider maintenant. Frédéric et Jessica ont perdu 3 boules, ils ne peuvent plus jouer. L'épreuve va peut-être se terminer sur une égalité. Pour remporter l'immunité, Yousra et Randa doivent faire rentrer une 8e boule, mais elles n'ont plus que 25 secondes. Attends, je m'aide un peu, j'arrive pas. Attends, je vais faire pareil. Tu vas, vas-y. Merde, je me rappelle plus. Si, viens. Excuse-moi. Allez, on va prendre le chemin. Allez, attends, c'est là-bas, c'est pas grave. À droite, là, on rentre. Tout de suite après, on dirait. Allez, viens. Vas-y, mon ramasse. Je l'ai. C'est bon. Gagné, Yousra et Randa vont remporter l'immunité. Demi-finale de Pékin Express, c'est gagné. Félicitations, parce que c'est des vrais concurrents. On est super contents. On va en demi. C'est la seule immunité qu'on gagne, mais je crois que toutes les équipes qui sont encore là vont nous envier parce que c'est la porte de la demi-finale. Après 36 jours de course, Yousra et Randa ont pour la première fois remporté une épreuve d'immunité. Elles viennent ainsi de se qualifier pour la demi-finale. Les sœurs inséparables voulaient participer à Pékin Express pour que Yousra prenne enfin confiance en elle. J'ai l'impression d'être nulle et j'ai l'impression que c'est moi. Parce que ma soeur restait pour bien, j'ai l'impression que c'est moi qui la freine. Les débuts ont été difficiles et l'autostop a très vite été un handicap. On n'est pas des produits stop, je crois. Yousra et Randa ont souvent vu les victoires leur échapper et ont parfois mal supporté ces échecs. En fait, je comprends pas pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi c'est pas plus facile pour nous. J'ai envie de balancer mon sac et dire c'est bon, j'arrête, franchement. Mais les deux sœurs n'ont jamais baissé les bras. D'étape en étape, elles ont gagné en assurance et n'ont cessé de se surpasser. Première. Les échanges avec les locaux leur ont permis d'aller toujours plus loin. Elle est trop mignonne, alors ouais. Pour Yousra et Randa, la famille c'est sacré. Et tout au long de la course, les deux sœurs ont vécu des moments de partage absolument inoubliables. C'est pour ça, au fait, on fait cette aventure. Il y a des moments qui sont très difficiles, mais ces moments-là, c'est vrai que ça rattrape le reste, au fait.
Aujourd'hui, leurs efforts sont enfin récompensés. On est encore là, on est dans la course et on va tout faire, mais on va tout donner. Et moi, franchement, si on peut arracher une place en finale, on va l'arracher. Avec les dents, les ongles, tout. C'est la rage. C'est vrai que c'est un petit peu la rage. C'est vrai, moi, je pense que comme on ne nous attend pas, ça donne un petit peu une niaque supplémentaire. D'être un petit peu prise comme ça pour de rigolotes. Bon, ça va 5 minutes, quoi. Demi-finale, Yousra Aranda, félicitations. On va retrouver les autres sur la route. Allez vous sécher, vous préparer. Bravo. Super déçu parce que cette immunité était primordiale. Il fallait la gagner absolument. C'est pas pour minimiser les autres concurrents, mais la plongée, on aurait dû faire la différence. Yousra et Randa viennent de remporter l'immunité. Les équipes s'apprêtent à reprendre la route. Demain, l'une d'elles quittera l'aventure Pékin Express. Mais avant de relancer la course, je vais leur annoncer une nouvelle qui risque de tout changer. Je vais donc vous donner le nom de la première équipe qualifiée pour la demi-finale de Pékin Express. C'est Yousra et Randa. Ah! Et oui, mesdemoiselles, vous allez donc aller en demi-finale. Yousra et Randa sont à l'abri. Elles sont désormais certaines de découvrir le fameux glacier Perito Moreno. Pour les deux sœurs, c'est sûr, elles auront la chance incroyable de marcher sur ce fameux géant de glace. Félicitations. Le dossard rouge pour vous, une première. Et je le répète, j'ai déjà dit aux autres, mais c'était la dernière épreuve d'immunité. Il n'y en aura plus. Vous allez maintenant poursuivre la route. Il reste 2 places pour la demi-finale. Pour vous qualifier, c'est simple, il suffit de ne pas terminer dernier de l'étape. J'ai quelque chose de très important à vous dire. À 160 km d'ici, à Comodoro Rivadavia, Plaza San Martin, il y a un drapeau rouge. La première équipe qui le trouve peut le récupérer et bien sûr, elle peut passer le drapeau rouge qui elle veut, autant de fois qu'elle le veut, jusqu'à l'arrivée. Si vous êtes l'équipe qui reçoit le drapeau rouge, il faut vous arrêter pendant 15 minutes. Bon courage, n'arrivez surtout pas dernier, vous pouvez mettre vos sacs à dos. Bon, mais adieu. On y va, bonne chance et à demain. 3, 2, 1, partez. Alors maintenant, déjà pour trouver une voiture, on fait comment? Pour les équipes, il n'y a pas de temps à perdre. Toutes n'ont qu'un seul but, parcourir au plus vite les 160 km qui les séparent de Comodoro Rivadavia, où se trouve le drapeau rouge. Les concurrents savent que l'équipe qui le possédera pourra arrêter ses adversaires dans la course. Aux portes de la demi-finale, posséder ce drapeau peut être un avantage décisif. Mais les candidats sont sur la même route, en plein vide patagonien. Ici, il ne passe que très peu de voitures. Trouver un véhicule s'avère compliqué, mais tous les concurrents veulent être les premiers à partir et à ce stade de la compétition, personne ne se fera de cadeau. Hervé, qu'est-ce qu'il faut faire? Avancer, ça sert à rien. Hein. Ils vont tous s'arrêter là, tu seras même la dernière. Tu restes là. On était tous au même endroit pour faire du stop et partir. Et donc forcément, tout le monde voulait la première voiture pour partir le premier, pour attraper le drapeau rouge. On reste pas tous groupés là. Tu veux qu'on aille où? Si on va là, ils prendront toutes les voitures avant nous. Tiens, il y a un truc qui arrive, un camion. Ça va être la guerre. Buenos días. Hola, señor. Hacemos un juego para la televisión. ¿A dónde va usted? Sur les voitures, on y allait à 2, à 3, à 4 équipes, on se sautait tous dessus et c'était le truc ingérable quoi. Ok. Muchas gracias, señor. La présence du drapeau rouge fait monter la pression et Cécilia et Mathieu sont littéralement obsédés par celui-ci. Pour le couple de sportifs, il est hors de question de laisser le précieux drapeau leur échapper. Ils sont prêts à tout pour être les premiers. D'accord, mais là on fait quoi là? On se tape pour discuter sur une voiture, on se tape Ouais, on se tape, bah ouais. Ok. C'est le problème, on se tape là, ouais. Il fallait attraper ce drapeau rouge pour sauver sa peau pour la demi-finale. Donc pas de cadeau et c'est vrai que je pense qu'on était 3 équipes un peu sous tension. Moi, la vie de ma mère, il n'y a personne qui partira avant que je sois parti. Il y a une voiture là-bas. Tu la prends, hein? Je veux pas savoir. Yousra et Randa ont du mal à supporter l'attitude de Cécilia et Mathieu. Sur le bord de la route, les esprits s'échauffent. On n'a qu'à prendre un véhicule sur 4. Mais s'ils se mettent devant et qu'ils bloquent toutes les voitures, je vois pas au nom de quoi une équipe décide de faire un barrage
et d'essayer avec tous les véhicules et de se dire on va partir nous les premiers et les autres on les laisse. Ouais, mais attends, Cécilia, vous n'allez pas vous mettre 10 mètres avant tout le monde et arrêter toutes les voitures dans ces cas-là. Si. C'est la même. Si. Dans ces cas-là, si toi tu le fais, ben moi aussi j'ai le droit de m'y mettre. Si, Mais vas-y, on ne t'empêche pas, Non, vas-y. ce que je veux dire, c'est que c'est bon. Pourquoi Soit tu on nous prend un saoules, là véhicule, au fur et à mesure, on s'organise. Pourquoi on va vous laisser partir les premiers? Pourquoi? Mais t'as envie qu'on fasse quoi, un coup chacun? Oui. Eh ben non, c'est pas le jeu. La règle du jeu, c'est pas un Donc coup le jeu, chacun. c'est que vous vous mettiez devant tout le monde. Ben si t'as envie de Alors, mettre je vais devant tout mettre le monde. devant toi, tu vas Ben voir. vas-y, Voilà, ben viens devant je vais moi. mettre devant toi. Ouais. Viens, ben vas-y. Ouais. Cécilia et Mathieu participent à la course avec un seul objectif, remporter Pékin Express. Ces deux sportifs ont un point commun, leur sens de la compétition. À un moment donné, la compétition va prendre le dessus, vouloir gagner, arriver premier, parce qu'il y a des enjeux d'arriver premier. Je vais vouloir arriver premier. Pour aller le plus loin possible, tous les moyens sont bons et Cécilia et Mathieu ne se sont pas fait que des amis pendant la course. Moi je te dis, toi ça va. Ça va. C'est toi ça va. Ça va. Ben j'ai rattrapé mon retard. J'ai rattrapé mon retard. Les gens qu'on aime, vous savez qui c'est. Les gens qu'on déteste, vous savez qui c'est. Pourtant, le couple de sportifs n'a pas hésité à aider certaines équipes quand elles en avaient besoin. Elle souffle un coup. Allez. Mais la grande finale se rapproche et leur envie de gagner l'emporte sur le reste. Cécilia et Mathieu sont prêts à tout pour aller jusqu'au bout de la compétition. Et laissez-la partir. Stop. Laissez-la partir. Laissez passer la voiture. C'est la règle. Non, parce que moi, ce que je trouverais bien, c'est que chacun tente sa chance avec une voiture au fur et à mesure. Ta chance. Nous, on a envie de partir ici, on n'a pas envie de te laisser tenter ta chance. C'est quoi ce jeu-là? Moi je me suis dit mais pour qu'ils se prennent en fait. Mais pour eux, c'est chacun pour soi. Non, mais attends. Ouais, non, mais c'est bon. C'est marrant. C'est typique, ça, c'est typique. C'est d'un égoïsme. C'est fair play. Il y a une voiture derrière. Donc qui c'est qui s'y jette sur la voiture? Moi, maintenant, je le fais aussi. Il y en a ras-le-bol. C'est du délire, c'est du délire. Tout le monde va se taper sur la gueule, c'est du délire. Les équipes sont bloquées depuis plus de 20 minutes. Toutes redoutent l'élimination et veulent prendre le départ au plus vite. La tension monte et contre toute attente, Solange cède à la panique. Vamos a Comodoro, l'ultimo che arriva sta eliminato. Toute cette animosité, moi ça m'a agressée. Voyons l'état de nerfs de Solange, je peux même pas lui adresser la parole. Tu sais, On a eu fait déjà. Solange, Il est monté, franchement, tous les jours d'Hervé, ça passe. Tu te calmes, tu es bonne. Elle était dans un stress pas possible. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Là, je monte dans celui-là, comme ça, on n'en parle plus. Tiens, allez, hop. Nosotros participamos en juego de la télévision française. Pourquoi elle monte dans la voiture qu'on est en train de négocier? Ça part en vrille. Non, on peut pas. Elle veut pas. Frédéric et Jessica profitent de l'agitation ambiante et passent devant tout le monde pour négocier un camion qui arrive sur la route. Buenos días, señor. Necesitamos ir a Malaspina. Sería posible para usted? Laisser partir un autre groupe que nous. Ça aurait pu signer la fin de notre course aussi. J'ai dit, il faut qu'on parte les premiers, coûte que coûte. J'ai vu ce camion qui m'avait pas l'air trop lent. Je lui ai demandé à combien il roulait en moyenne, il m'a dit 110. Ça pouvait être jouable. Por favor, ayuda a nosotros porque es una carrera et vamos a llegar a los últimos. ¿Ok? Oh! Allez! Muchas gracias. Allez, on monte. Les amoureux marseillais ont réussi leur coup et peuvent enfin partir. Il ne reste plus que 3 équipes sur le bord de la route, mais devant l'attitude de Cécilia et Mathieu, les autres concurrents décident de laisser les sportifs négocier la prochaine voiture. Non, solos dos. Por favor, señor. Moi, j'ai horreur de me battre pour un truc pareil. On a laissé partir, finalement, Mathieu. Comme ça, on était tranquille après. Hola! Après Cécilia et Mathieu, Solange et Hervé trouvent à leur tour un véhicule. Ils sont suivis par Yousra et Randa, qui, protégés par leur immunité, sont les dernières à prendre le départ. Muchas gracias, señor. Toutes les équipes sont maintenant en route et n'ont qu'un objectif, être les premières à rejoindre Comodoro Rivadavia pour décrocher le drapeau rouge. Si près de la demi-finale, la compétition fait rage. La place en demi-finale, bien sûr qu'on y pense et bien sûr qu'aujourd'hui on va se battre pour y aller. Je pense qu'on a toujours été des gens déterminés et quand on veut quelque chose, généralement on fait tout pour l'obtenir et on ne dérogera pas à la règle aujourd'hui. Dès qu'on voit la tête des autres concurrents déterminés, on a compris qu'il ne s'agirait pas de baisser les bras une minute. Il ne faut pas laisser passer notre chance. C'est soit on perd parce qu'ils ont été beaucoup plus forts, mais on ne perdra pas parce qu'on laissera passer notre chance. Pour poursuivre l'aventure, pour la demi-finale, pour viser la finale, j'aimerais tout sortir. Voilà, une bonne fois pour toutes. J'aimerais tester mes limites et me mesurer à d'autres qui sont forts, très forts. Ça me fait peut-être
peut-être pas si peur que ça. On a le même mental que les autres. Quand il faut monter un volcan, on le monte, même si c'est à petits pas. Quand il faut faire 40 km dans le désert, on fait comme les autres. Certains ont aussi pris conscience qu'on n'était pas là pour se balader. Hein. On n'a peut-être pas d'amulette, mais on est aussi bon finalement que les autres. Avec Hervé, on s'était donné de faire au moins jusqu'à la 6e étape. Puis je m'aperçois qu'on est à la 10e. On est à la porte de la demi-finale. J'ai du mal à me l'imaginer. Du reste, je ne l'imagine même pas. Ça m'est difficile de penser que peut-être on va être gagnant. Je veux toujours aller plus loin. On a fait un beau parcours. On va continuer au maximum. Si on peut arriver au bout, on arrivera au bout. Il n'y a pas de souci. On a fait un très beau chemin. On a donné le maximum. On ne regrette pas du tout. Près du but comme ça, on se dit c'est pas possible. On est à la fin, il reste rien. Il faut accrocher. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tension, beaucoup de pression. Nous, en plus, on se retrouve quelque part avec des amis, donc le côté humain qui est parfois difficile aussi à gérer. Ça sera dur, mais on est dans une compétition, quoi. On ne va pas se faire de cadeaux. Toutes les équipes doivent passer par ici, Comodoro Rivadavia, la plus grande ville de Patagonie. Et l'équipe qui arrivera en première position pourra récupérer le drapeau rouge. Un élément clé pour la suite de la course, car seuls Yusra et Randa sont pour l'instant assurés d'aller en demi-finale. Toutes les autres peuvent être éliminées. Alors bien sûr, posséder le drapeau rouge, c'est une assurance d'aller le plus loin possible dans la compétition. Avant de découvrir la suite de l'aventure, c'est à vous de jouer pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 €. Répondez à la question suivante. Dans cette étape, quel drapeau refait son apparition? 1. Le drapeau à damier. 2. Le drapeau rouge. Vous avez la réponse? Alors appelez vite le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 600 pour participer à notre tirage au sort. Attention, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, partez. Toutes les équipes doivent passer par ici, Comodoro Rivadavia, la plus grande ville de Patagonie. Et l'équipe qui arrivera en première position pourra récupérer le drapeau rouge. Un élément clé pour la suite de la course, car seuls Yusra et Randa sont pour l'instant assurés d'aller en demi-finale. Toutes les autres peuvent être éliminées. Alors bien sûr, posséder le drapeau rouge, c'est une assurance d'aller le plus loin possible dans la compétition. Aujourd'hui, les concurrents sont plus déterminés que jamais. Ils rêvent tous d'être les premiers à s'emparer du drapeau rouge. Tout le monde approche maintenant de Comodoro Rivadavia, mais pour une équipe, c'est l'accident. La voiture de Solange et Hervé vient de faire une embardée. Les grands-parents montagnards sont passés tout près de la catastrophe. Je crois que j'ai eu la peur de ma vie, là. J'ai jamais vu ça. J'ai eu peur, la peur de ma vie, là. Dans le virage, il a mordu. Il a mordu le talus. Après, il a redressé, on est allé sur la route. Il est revenu un coup. On a fait un tête à queue. On a fait 50 mètres en marche arrière, là, jusque dans le talus. Mais il y aurait eu une voiture en face. Il n'y avait rien, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Des fois, on gueule qu'il n'y a pas de la circulation, mais là, ça nous a rendu service. À mon avis, il s'est endormi. C'est pas possible autrement. Après, on est vite descendu de la voiture. Je lui ai dit, donne-moi les clés pour ouvrir le coffre. Il m'a regardé comme un ahuri. Il ne savait plus où il était, je sais pas. Je l'ai vu, le type qui s'endormait. Dans le rétroviseur, je voyais ses yeux qui se fermaient. J'ai dit, il faut lui parler. Et au moment où je lui ai parlé, je l'ai vu partir sur le côté. Ça a fait une poussière, il est revenu vite sur la route, mais il a fait deux... J'ai cru qu'on partait dans le talus, là. Si on était tombé de ce côté, là, c'était... Solange est sous le choc, mais l'accident n'a finalement pas été grave. Leur chauffeur est reparti aussitôt. Les grands-parents ont malgré tout préféré s'arrêter pour chercher un nouveau véhicule. Y había un coche, pero ahora no tenemos dinero. ¿Se puede? Sí, gracias, señor. J'avais plus envie de faire du stop après, puis on s'est dit, ben bon, on n'est pas mort maintenant, ben on va aller, advienne que pourra, de toute façon, c'est pas grave. On aurait pu mourir là, donc c'est que du bonus jusqu'à l'arrivée de l'étape, et puis c'est tout. Hein. C'est dur de reprendre la route. Ouais, mais c'est mieux de reprendre tout de suite. Je l'ai vu arriver, là. Ouah. Alors que Solange et Hervé sont toujours très affectés par leur accident, les deux équipes de tête arrivent à Comodoro Rivadavia.
elles doivent rapidement rejoindre la place San Martin où les attend le drapeau rouge. Frédéric et Jessica et Cécilia et Mathieu sont au coude à coude. Les concurrents savent que posséder ce drapeau représente un avantage décisif pour accéder à la demi-finale. Le stress est à son comble. Señora, Plaza San Martin, por favor, c'est une reality pour la télévision française. Por favor, señora. Atrás, por favor, Plaza San Martin. Es una carrera, un concurso. ¿Es posible que conducimos nosotros? Por favor. ¿Sí? Sí, aquí. Plaza San Martin. Allez. En la plaza los esperan. Una bandera roja. Faut vraiment qu'elle connaisse sa ville, elle. Hein? Allez, vas-y, ma cocotte. Merde, putain, on se prend un feu. ¿Dónde? Señora, la Plaza San Martin, por favor. La Plaza San Martin. Rápido, señor, rápido. One more. ¿Sí? Y ahí para abajo. Sí, ok. Muchas gracias. ¡Ale! Rápido. Por favor. Es muy importante. ¿Lejos? No, 2 cuadras. Muchas gracias. Il est là-bas, il est là-bas. Stop, Stop, una minuta. Stop. Prends une voiture. Ça s'ouvre pas. Attends. Abrir la puerta. Ok, gracias. Les deux sportifs viennent de s'emparer du drapeau rouge pour la deuxième fois de la compétition. Dès maintenant, ils vont pouvoir obliger les équipes de leur choix à stopper leur course pendant 15 minutes. Aux portes de la demi-finale, ce drapeau est une arme redoutable. Dès qu'on entend le drapeau rouge, on se speed. La première fois, pareil, on l'a eu, on s'est arraché pour l'avoir. Et là, c'est pareil, on s'est arraché pour l'avoir. Ahí viene. Le drapeau rouge, quand on l'a, c'est quand même une aubaine. Parce que voilà, c'est quelque chose qui nous rebooste et qui nous dit on va peut-être pouvoir sauver sa peau si on croise quelqu'un d'autre. Voilà, on a toujours cette chance de se dire c'est pas terminé. Si, atrás. Tandis que Cécilia et Mathieu repartent sans tarder, Frédéric et Jessica arrivent juste derrière. Pour eux, la déception est immense. Ce drapeau rouge, c'était une des clés pour ne pas être éliminé. On l'a pas eu. Ça s'est joué à pas grand-chose, comme assez souvent dans Pékin Express. C'est le deuxième drapeau rouge qui nous passe sous le nez. Ils sont habitués au drapeau rouge, Cécilia et Mathieu. Bon, on leur laisse, on va voir comment ils vont s'en servir cette fois-ci. La balise va bientôt sonner la fin de la course pour aujourd'hui. Cécilia et Mathieu, en possession du drapeau rouge, savent qu'ils sont en tête et décident de s'arrêter pour trouver un hébergement. Les deux sportifs sont près d'un poste de police et espèrent pouvoir y passer la nuit. ¿Quieren acá? Sí. Sí, acá. Nosotros dormir acá y mañana para los coches. No, quedo acá, los dejo a ellos nomás. Gracias. Nosotros buscar una habitación para dormir esta noche aquí. Aquí es bien, nosotros podemos dormir en el sol. No problema para este. ¿Sí? Pienso, ¿es posible acá? Sí, es muy bien. Sí, oh, gracias, muy bien. Gracias, es bien. Gracias, bien, señor. bien. Muchas gracias por todo. Super bien, ça. On a essayé cette fois-ci de faire le choix intelligent de s'arrêter à un poste de police parce qu'en général, ils nous aident. On avait un peu peur en sortant de la ville un maximum, comme on le fait souvent, de dormir dehors. Parce qu'on sait qu'en sortant de la ville, il n'y a pas toujours des maisons. Et donc, je suis quand même contente qu'on ait fait le choix d'avancer et qu'en plus, on puisse trouver un endroit pour dormir. C'est rien, c'est la balise qui sonne. Il est 18h. La balise sonne la fin de la course pour les équipes. Les concurrents doivent descendre de voiture et trouver un hébergement. À la fin de cette deuxième journée de course, Cécilia et Mathieu ont le drapeau rouge et sont en tête. Ils ont toutefois très peu d'avance sur Frédéric et Jessica, Solange et Hervé et Yousra et Randa. Il reste pour les leaders 450 km à parcourir avant d'arriver à Los Antigos. Il peut donc se passer beaucoup de choses avant la fin de cette 10e étape. Frédéric et Jessica cherchent un toit, mais les amoureux marseillais n'ont pas beaucoup d'options. Ils sont arrêtés au milieu de nulle part. Ils décident donc de trouver refuge dans la seule habitation des environs, une maison en construction. Mais quelle brillante idée. Bah écoute, j'ai Une trouvé porte que... d'école, la porte d'un chantier. Ah non, mais je casse rien là.
Tu rentres juste par effraction, mais ça va. Ce soir, Frédéric et Jessica n'ont pas vraiment le moral. Les amoureux ont échoué à l'épreuve d'immunité et sont passés à 2 doigts du drapeau rouge. Ils savent que tout va se jouer demain, mais pour la première fois, Frédéric doute. On est à 5-6 km du centre-ville. Je pense qu'à l'heure que je parle, nous sommes dans la plus mauvaise position pour terminer la course. Si demain, Solange Gervais passe devant nous, ça va pas le faire. De toute façon, à l'heure où je parle, c'est soit Solange Gervais qui part, soit nous. La course de demain peut être la dernière, comme elle peut nous projeter en demi-finale. Demain, ça va se jouer peut-être dans les 10 premières minutes de course. Tout dépend demain à 8h. Si on a une voiture à 8h30, c'est jouable. Si on attend et qu'on voit les concurrents passer devant nous. Solange et Hervé ne pensent pas encore à la course qui les attend. Arrêtés à Comodoro Rivadavia, les grands-parents n'ont pour l'instant qu'une préoccupation, trouver un hébergement. Buenas tardes, señor. Estamos haciendo un juego para la televisión francesa y hoy hay que buscar una habitación y para comer un poquito en la habitación de una gente. Se puede dormir en un corredor, en un garaje. Un lugar donde puedan dormir esta noche. Es una casa mía que yo estoy modificando. Sí, no problema. Sí, hay un techo. Tiene techo, tiene cerca de aquí, ¿Qué díganos? Sube hasta la esquina. A droite. Ouais. Sí, en haut. À gauche. Ouais. À derecha. A la derecha. Si, là on a eu la chance. Là, on a fait deux maisons. 2 maisons. Et puis la deuxième, c'est un monsieur charmant qui nous a amenés. On n'est pas resté chez lui, il nous a amenés sur une maison qu'il a achetée et qu'il est en train de rénover. Oh! Muy bonito. C'est sur lui? Ouais, non, on va dormir là. No es el Palacio de Buckingham, pero... No problema. Es una... bueno, Estamos... Esto está todo rompiendo, demoliendo, Sí, porque se hace todo nuevo, está construyendo. No hace frío aquí, está bien. Solange et Hervé ont trouvé un toit pour la nuit et vont passer la soirée avec les ouvriers du chantier. Yousra et Randa, également arrêtées à Comodoro Rivadavia, trouvent-elles aussi une maison. Si es posible de dormir en su casa esta noche. Una pequeña bolsa No de necesitamos mucho, solamente un pequeño espacio. Ah, sí, por favor, sí, sí. Sí, je les sens bien. Gracias. Pero, gracias. On n'a pas cherché longtemps. Non. Non. C'est la 3e maison et les c'est 2 la premières, bonne. on les sentait pas de toute façon. C'est toujours comme ça, les petites maisons, les grands cœurs. Les grandes maisons, ils n'ont pas de place, c'est pas possible. Ils ont moins de place que dans les petites. Ouais. Comme Dans les petites, on pousse toujours les murs, c'est fou. Hein. Toujours. ¿De qué parte de Francia son? De Paris? ¿De París? Si. Está la Torre Eiffel. Si. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Compré naranja para hacerle juguito de naranja. Oh là là. Décidément, aujourd'hui, tout sourit aux 2 sœurs. Immunisées et loin des tensions de la course, Yousra et Randa vont dormir chez une famille particulièrement accueillante. Este roban para comer. Se la compré para comer. Esto para que se pongan en la cara. No. En la cara y no se Gracias. Oh là là. Donc elle a vu Alejandra que j'avais pris un sacré coup entre le soleil, la mer aujourd'hui. Et en sortant, elle a acheté un lait spécifique après soleil. Non mais une maman, ma maman. On a passé une excellente soirée. Et on s'est senti comme à la maison. Elle nous a fait une machine, elle s'est occupée de notre linge, elle nous a fait des petites provisions pour la journée, des fruits. Elle est jeune, hein, elle a 37 ans, mais ça a été vraiment comme une maman pour nous. Me pongo en lugar de ellas y si yo estuviese allá en un país que no conozco a nadie, me gustaría que me atiendan así. Es la misma, Y eso, mais... vecino, no. On a veillé tard, presque 1h du matin, donc à discuter, à s'amuser avec Augustin, vraiment super. Vraiment une super soirée, quoi. Bien mangé, bien dormi, un super moment, vraiment. Perfecto. Ah, bien. Vamos a... De leur côté, Solange et Hervé improvisent un dîner avec les ouvriers de la maison en construction. Rien de tel qu'une soirée conviviale pour retrouver le moral après une journée difficile. Ah ouais, il est bon. Putain, ça va nous remonter le moral. Ouais, à mon avis, on va passer une bonne nuit après avec ça. Faltan 3 minutos. Apego listo.
Le chef Gustavo, qui fait le maçon, le plâtrier, l'électricien, il fait un peu tout. Et il fait aussi à manger. Il nous a fait des pâtes viande et tomates. C'était excellent. C'était excellent. ¡Wow! ¿Solo ha hecho ese para nosotros? ¡Oh! Muchas gracias, señor. Alors là... Ce soir, Solange et Hervé ont de la chance. En plus d'un bon repas, les retraités montagnards arrivent à négocier une voiture pour le lendemain et assurent peut-être leur place en demi-finale. No hay problema, yo lo puedo llevar. ¿Hasta las Heras? Hasta casi las Heras. Mañana a las 8. A las 8. No tenemos dinero, pero le puede dar un vestido, una cosa. Nada, no, uno lo hace como ayuda, ¿sí? ¿Y usted va a hacer 220 para nosotros? Une maison, un bon repas, des gens sympas et la cerise sur le gâteau, le chauffeur qui le matin va nous prendre à 8 heures pour nous amener le plus loin possible. Je retrouve le sourire dans ce sens qu'on survit là et qu'on a tout qui nous sourit. On survit et ça nous sourit. Donc pourquoi ne pas y croire? Si, on va y croire, ça c'est sûr. Troisième et dernier jour de cette 10e étape de Pékin Express. La compétition s'intensifie car ce soir, une équipe sera éliminée aux portes de la demi-finale. 4 équipes sont encore en course, mais à la fin de cette étape, elles ne seront plus que 3. Buen día, Carlos! La compétition va bientôt reprendre et comme promis la veille, le chauffeur de Solange et Hervé est au rendez-vous. Pour les grands-parents, c'est une véritable chance car ils sont pour l'instant à l'arrière de la course. Derrière eux, il n'y a que Yousra et Randa, mais les 2 sœurs immunisées sont à l'abri de l'élimination. Ce matin, le monsieur qui devait nous emmener était là à 8h moins le quart. Il devait faire pour nous, en gros, 250 km. Para que estén bien, para demostrarles que los argentinos queremos ayudar, principalmente los patagónicos. Le escribiré, ¿eh? Sí, gracias, gracias. Gracias para todo, para la comida, para dormir, todo. Sí. Adiós. Au revoir, au revoir. Il est 8h, la course redémarre. Alors que Solange et Hervé ont pris le départ, les autres équipes cherchent un véhicule. ¿Es posible de me ayudar, por favor, con la coche ir a las Heras? Es muy importante. Es una carrera, un programa de télévision français. Solamente sortir de la ciudad. Aujourd'hui, les concurrents doivent parcourir 500 km pour rejoindre Los Antigos, ville d'arrivée de cette 10e étape. Ce soir, une équipe quittera définitivement l'aventure et ne pourra pas accéder à la demi-finale de Pékin Express. Si nosotros arribamos en las Heras en último, nosotros volver en Francia. ¿Puede ayudarnos a la ruta 12? ¿En la bonne direction? Ils avaient de la place en plus. Ils avaient de la place. Pour Frédéric et Jessica, la journée commence mal. Les amoureux marseillais sont toujours arrêtés sur le bord de la route. En ce 3e jour de course, la menace de l'élimination est dans tous les esprits. Frédéric et Jessica doivent rapidement trouver une voiture. Ah, mais ce qui me fait stresser à chaque fois, c'est de rester sur place. Là, on sait qu'on est très mal placé et puis on est au milieu de rien. Donc ça semble super compromis pour atteindre la ville-étape. Voilà. Voiture, allez, allez, allez. On monte un peu, ça nous dégourdit, on marche. On prend, on avance, on perd, on gagne, c'est bon, on va pas se prendre la tête 1000 ans, je vais pas me rendre malade pour ça. Hein. Alors que les fiancés marseillais sont toujours bloqués sur le bord de la route, Solange et Hervé avancent. À l'arrière du classement hier soir, les retraités montagnards sont en train de rattraper leur retard. Ah oui, il y a un groupe. C'était Fred, hein? C'est Fred et Jess! C'est Fred et Jess! C'est Fred et Jess, on n'est pas les derniers! Vous tenez, alors là, tenemos suerto. Ils sont que là, et nous, on va jusqu'à las Heras. Solange et Hervé viennent de doubler Frédéric et Jessica. Désormais, ce sont les amoureux marseillais qui sont en position d'être éliminés ce soir. Ils doivent absolument réagir. Il faut les obliger à s'arrêter, tu comprends? Si tu restes sur le bord de la route, ils s'en foutent, les gens.
Laisse-moi parler, s'il te plaît. Buenos días, señor. Frédéric et Jessica finissent par trouver 2 voitures en même temps, mais dans la précipitation, ils vont faire le mauvais choix. C'est bon, dis merci beaucoup. Muchas gracias, c'est bon. Jusqu'où? Presque au bout. Muchas gracias, señor. Valero, si. Gracias. Gracias, hein. Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Du coup, j'ai pas... Ici. Putain, l'autre, il a la terrasse. J'en doutais plus. Ah ouais? Muy bien. D'autres personnes à qui on avait demandé juste avant nous amener plus loin. J'ai un peu disputé Fred parce que ma voiture était la bonne. Là, tu vois, une très très grosse erreur de ta part. Comme d'habitude, je te demande jusqu'où il nous emmène. Tu me le dis pas et l'autre, il m'a dit très près, il m'a dit. Non, pas du tout. J'ai pas la carte. T'as mal compris ce qu'il t'a dit. Il nous emmenait jusque là, l'autre. Bon, c'est pas grave, chérie. Non, c'est pas grave. Ça aurait été moi qui aurais fait ça, ça aurait été très très grave. Écoute-moi. Non, je t'écoute pas. Non, je ne t'écoute pas. Toutes les équipes avancent. En tête de la course, Cecilia et Mathieu. Le couple en possession du drapeau rouge doit s'arrêter prendre de l'essence. Primero cargamos gasoil. Ah, gasolina. Ok. La station-service de Las Heras se trouve sur la route principale menant à Los Antigos, ville d'arrivée de l'étape. Ne perdant pas de vue la compétition, les 2 sportifs veulent profiter de ce moment pour attendre les équipes adverses et leur infliger 15 minutes d'arrêt. Tous les concurrents sont maintenant en danger. Là, on est à Las Heras et les autres concurrents sont automatiquement obligés de passer par Las Heras. Et c'est le seul endroit où on est susceptible peut-être de les croiser. Donc il ne faut pas les louper parce que nous, pour l'instant, on est arrêtés un petit peu. Justement, Solange et Hervé arrivent eux aussi à Las Heras. Les doyens de la course doivent rester extrêmement vigilants. Faut bien regarder, hein. Parce qu'il ne faut pas se faire arrêter. Adelanta lentamente. Ils sont pas là-bas, non? Ils sont devant. On les a rattrapés. Ils sont à la station de service, donc il faut les éviter. Carlos nous a fait éviter le drapeau. On a essayé de passer dans le village. Carlos, il passe à l'extérieur. C'est le jeu du choix de la semaine. Oh putain, puis il passe encore là. Oh, bien, bien, bien. Oh. Et c'est là qu'ils vont pas savoir où on est. Il est sympa. Es muy simpático, Carlos. Oh. Es un hombre extraordinario. Oh. On a bien joué le jeu, on a évité le drapeau. On a évité le drapeau, on l'a joué fine. Acá ya salimos del pueblo. Si, está bien. Muy lejos de la station de combustible. Si, está bien, está bien. Grâce à leur chauffeur qui a fait le tour par une petite rue de la ville, Solange et Hervé contournent Cecilia et Mathieu et évitent ainsi le drapeau rouge. Là, on est bon, hein, quelque part. Oh putain, j'ose pas y croire. Alors que les grands-parents montagnards viennent de prendre la tête de la course, Cecilia et Mathieu quittent la station-service et reprennent la route. Toutes les équipes avancent en direction de Los Antigos. Toutes sauf Yusra et Randa. Fortes de leur immunité, les 2 sœurs ont décidé de prendre leur temps et de profiter de cette journée pour visiter la Patagonie. Il faut dire que depuis ce matin, les équipes ont quitté la côte atlantique pour rentrer dans les terres. Pour Yusra et Randa, c'est l'occasion de découvrir l'intérieur du pays avec ses montagnes enneigées et ses immenses lacs. Waouh, c'est beau. Ah ouais. Franchement, on sait qu'on a l'immunité, on sait qu'on est les dernières. Et qu'on craint rien. On craint rien. Quand on voit ça, d'habitude on passe devant. Là, on fait une petite pause. Non, c'est trop beau, on peut pas. Franchement, on n'a pas. C'est pas aujourd'hui, c'est jamais. C'est jamais. Toutes les fois, on a vu. Oh ouais. Oh et ben cette fois-ci, on s'arrête et on fait ah ouais. C'est super. C'est magnifique. Les autres équipes sont dans un mouchoir de poche à seulement quelques kilomètres de l'arrivée. Mais soudain, pour l'une d'elles, c'est la catastrophe. Putain. Décidément. J'ai eu peur. J'ai cru qu'on me faisait le talus, dit. On n'a vraiment pas le cul. Hein. La voiture de Solange et Hervé vient de crever. Après l'accident d'hier, Solange est à nouveau sous le choc. Ce soir, une équipe sera éliminée. Ce nouvel incident est peut-être celui de trop. A ver si la podemos levantar un poquito. Levé. Carlos, tout d'un coup, il a perdu le contrôle de la voiture. Il a mordu un peu le bas-côté. Et c'est parce qu'il avait crevé la roue droite avant. Mais moi, sur le coup, j'ai cru qu'il partait de nouveau dans le décor. Je me suis calé derrière et j'ai de nouveau la peur de ma vie, comme hier, quoi. C'était...
Moi, je meurs, il me tarde d'arriver, d'en finir, là. Je donne un petit coup de main pour changer la roue, parce que le monsieur est déjà plus âgé que moi, et j'ai quand même l'habitude de faire ça, et donc j'ai donné un petit coup de main, ouais, c'est normal. Il y en a qui arrivent derrière, hein. Alors que Solange et Hervé sont toujours arrêtés, les autres concurrents continuent leur route en direction de Los Antigos. Tout le monde rêve de décrocher sa place pour la demi-finale, mais seules 2 équipes auront la chance de poursuivre la course aux côtés de Yousra et Randa, déjà qualifiés. Pour l'arrivée de cette 10e étape, les concurrents doivent me rejoindre à Los Antigos. Un village avec une histoire extraordinaire. Los Antigos, ça veut dire les anciens. Dans cette région, bien avant l'arrivée des Espagnols, vivaient les Indiens, dans les montagnes de la Cordillère des Andes. Mais pour la fin de leur vie, les Indiens venaient ici, près de ce lac, pour profiter d'un microclimat plus agréable et d'une vue extraordinaire. L'équipe qui arrivera ici en première position recevra une amulette de 7 000 € et l'équipe arrivée dernière sera éliminée. Ça repart. Serrez les doigts, j'espère qu'on va pas mourir. Aujourd'hui, c'est pas possible autrement, hein. Bloqués pendant plus de 30 minutes sur le bord de la route, Solange et Hervé reprennent enfin la course. Les 3 équipes qui se disputent leur place en demi-finale approchent maintenant de Los Antigos. Il n'y a pas une minute à perdre, car l'équipe arrivée dernière sera éliminée. Personne ne veut sortir de la compétition si près de la grande finale. Dans les voitures, la pression n'a jamais été aussi intense. On n'a pas de cul, là. On n'a pas de chance. El final es sur Los Antigos, Chacra, El Paraíso. Et l'ultimo che arriva alla Chacra, El Paraíso, está eliminato. Les 3 équipes arrivent quasiment en même temps à Los Antigos. Tout va se jouer dans une course à travers la ville. Les concurrents doivent me rejoindre au Chacra El Paraíso, un verger situé un peu à l'écart du centre-ville. Les petites routes de Los Antigos forment un véritable labyrinthe. Les candidats ne savent pas quelle est leur position par rapport aux autres et savent encore moins où trouver la ligne d'arrivée. J'espère qu'on va arriver vite, mais j'espère qu'on va surtout arriver les secondes parce que j'ai plus revu Solange et Hervé, on les a plus revus. Donc, Je sais même pas où on en est de la course, si on est devant, derrière. Donc pour l'instant, je réfléchis pas à ça, je réfléchis à trouver l'endroit où on doit aller parce que je suis pas sûre qu'il sache où c'est. C'est ça, la Chacra, Ranticia. Non. Para. Stop. Vamos. Adelante, muy rápido. C'est pas le nôtre. Deux voitures qui est derrière. Il y a 3 voitures. Les concurrents ne sont plus qu'à une centaine de mètres du drapeau où je les attends. C'est à pied qu'ils vont devoir me retrouver. Le sprint final a commencé et chaque seconde peut faire la différence. Vamos a montar. Muchas gracias, señor. Si, Carlos. Allez, Fred! Allez, on arrive. Allez, vite. Tout le monde a rejoint Los Antigos. Il est temps pour les concurrents de découvrir leur ordre d'arrivée. Bonsoir. Bonsoir. Je vais maintenant vous donner le classement de cette 10e étape où effectivement vous avez montré que vous êtes des compétiteurs hors pair. On le savait pour tous et on a Yousra et Randa qui comme ça se sont invités un petit peu par surprise. Ça fait quoi de remporter une épreuve d'immunité, Randa ? Ça nous a fait plaisir de remporter l'épreuve d'immunité. On a souvent échoué aux portes même de la qualification. On n'a pas gagné d'étape, c'est vrai. Mais on s'est toujours battu avec beaucoup de force. Et que si on est là, c'est pas un hasard. On se découvre peut-être une âme compétitrice. Et moi, aujourd'hui, je l'ai dit quand on est arrivé dans les 4, j'entre enfin dans la compétition, quoi. En tous les cas, je peux vous dire que moi, votre regard a changé et que ça se voit et que ça se sent. Et je suis sûr que les autres aussi sentent que vous êtes là et qu'il va falloir compter sur vous. Yousra, Randa, en remportant l'épreuve d'immunité, vous êtes les premières qualifiées pour la demi-finale de Pékin Express. Vous avez terminé, en revanche, cette étape en 4e et dernière position. Cette étape a été très serrée et forcément, il faut
une équipe devant et une équipe derrière. L'équipe qui remporte le quart de finale de Pékin Express, c'est cette 10e étape. C'est Cécilia et Mathieu. Je vais vous demander de venir me rejoindre. Venez. Au début, c'était un peu compliqué, Pékin Express. Vous étiez frustrés parce que vous avez mis du temps à gagner les étapes. Et puis, brutalement, ça a commencé à marcher. Encore une, Cécilia? On est très contents de gagner cette étape parce que, voilà, comme on le sait, on est très compétiteurs. Cécilia, Mathieu, c'est votre 3e amulette depuis le début de la course. Vous y pensez à l'argent ou pas encore? Je pense qu'à ce stade-là, on commence à y penser et qu'on se dit que là, ce serait quand même dommage qu'on n'aille pas à la finale pour pouvoir s'en servir. Cécilia, voilà. Félicitations, bravo à vous. Merci beaucoup. Il faut se qualifier pour la finale, donc il va falloir bombarder. Donc on va vraiment tout donner, quoi. Ouais, on va démonter. Vous rejoignez Yousra Erranda pour la demi-finale de Pékin Express. Il manque encore une équipe. Vous l'avez compris, ce sera soit Frédéric et Jessica, soit Solange et Hervé. Une étape très compliquée et 2 équipes qui vraiment méritent d'aller en demi-finale. Frédéric et Jessica, vous auriez pu être tranquilles si vous aviez remporté l'épreuve d'immunité. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Solange et Hervé, vous avez eu chaud sur la route, une crevaison, presque un accident, évité de peu. Solange et Hervé, c'est vous qui êtes éliminés ce soir. Je vais vous demander de venir me rejoindre. Je voudrais saluer une fois encore votre étourdissante performance depuis le début. 3 amulettes, 3 victoires. Vous avez bluffé tout le monde, tous ceux qui sont en face, par votre énergie, votre force physique. Vous nous avez une santé de fer. Si, ouais. On est pas mal. De fer, un moral d'acier, une joie de vivre que vous nous avez fait partager. Hervé, j'aimerais vous entendre un petit peu parler. Vous êtes un peu plus silencieux que Solange par habitude. Non, ce qu'on va retenir des 10 étapes, c'est qu'on a passé des bons moments avec les gens, on a vu des beaux paysages, avec nos amis, là. On s'est régalé, quoi. Ah, moi, je suis fier de Soso, je suis fier de ce qu'on a fait. Les moments exceptionnels, pour moi, c'est ce qu'on a fait en parcours à pied, quoi. Dans la jungle, le volcan, monter à 4600 mètres, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Même si on habite pas loin du Mont Blanc, on le fait pas tous les jours. Franchement, je m'imaginais pas que c'était possible de traverser tous ces pays avec rien, quoi. En stop. À notre âge et tout, sans argent. Sin dinero. Sin dinero. Le contact des gens, tout était magnifique à faire. C'est clair. Pas grand-chose et ils partagent. Ça nous donne une leçon de vie. Hein. En France, on est un peu fermés chez nous tous. On devient un petit peu égoïste. On devient un peu égoïste. Il y a d'autres gens plus pauvres que nous et qui donnent beaucoup plus que ce qu'on donne nous, à la limite. 4e, au final. 4e, non, c'est bon. C'est bien, on est pas sur le podium. Voilà. Et nos petits-enfants, ils vont être fiers de nous. Hein. On le leur dédicace. On voulait aller le plus loin possible, on a réussi, quoi. On a réussi, on a fait 10 étapes. C'était excellent. Et on souhaite bonne chance à tout le monde, on les aime beaucoup. Ils sont tous capables de gagner. Félicitations. Pas les souhaits. Je pouvais être fier de vous. Vous avez été très présent et vous avez marqué cette course. Et vous avez quelque chose de très important à faire. Pas simple non plus, parce que là, forcément, il y a 3 équipes. Vous avez 3 amulettes, mais vous ne pouvez pas les séparer. Il faut choisir une équipe parmi les 3 pour donner vos 3 amulettes, vos 21 000 euros. Expliquez-nous votre choix ensuite. Je sais que c'est dur. C'est difficile, ouais, parce que... On en a parlé tout à l'heure. Il y a 2 équipes qui ont plein d'amulettes, une équipe qui n'en a pas du tout. C'est vrai. Je pense qu'on va leur donner. Je vous laisse donner à Yousra Erranda vos 3 amulettes. Allez. 21 000 euros. Ça fait, je crois, égalité parfaite. Excusez. Yousra Erranda, je vous sens surprise. Émue. Ben, elles vont pas gagner avec 0 amulette. Oh, mais il y en a encore beaucoup à distribuer. Enfin, quelques-unes. Ah. Quelques-unes à distribuer. Au moins, comme ça, c'est équitable. Voilà. Chacun a le même nombre, à peu près. Écoutez, ça ne m'étonne pas de vous.
Les comptes sont donc remis à zéro, même sur le plan comptable. Il y a 21 000 € pour tout le monde. Je sens que nous allons avoir une demi-finale extraordinaire. Voilà. Bon, la valise. Ah, il le sait, il s'attend. Ah, je sais, on en a vu passer plusieurs. Voilà, oui, vous en avez vu passer beaucoup avant vous. Vous savez comment ça marche. Bravo Solange, bravo Hervé, et bravo à vous d'être qualifiés pour la demi-finale, qui va être très belle. Vous allez affronter un monument de l'Argentine, le Perito Moreno, un glacier extraordinaire, extrêmement difficile. Ce sera physique, ce sera aussi tactique, vous allez le voir. Bonne chance à vous, on va avoir une demi-finale sublime. Reposez-vous et à très vite pour la demi-finale de Pékin Express. Vous allez prendre le départ de la demi-finale de Pékin Express. Partez. Alors moi je suis dans un stress non-stop là. Pour aller jouer la finale, ça se mérite. Vous allez emprunter la route 40. C'est la plus grande route d'Argentine. Il n'y a quasiment pas de voiture. C'est l'équipe d'El Angeles qui va nous emmener. Gracias por todo, gracias. Donc là, je me rends compte que j'ai perdu la carte et les instructions. On a perdu à cause de toi, tu sais même pas où on va. Tu es même pas conscient de ça. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Je sais pas, achète-toi une tête un peu. Dans 3 jours et 900 km. L'équipe qui arrivera en dernière position sera éliminée Ah, ça va être très très long là. et ne verra jamais le bout du monde. Ma sœur et moi, on arrive dernière, c'est fini pour nous. On peut toucher du doigt d'aller en finale. Je pense qu'on a encore de belles choses à faire et je pense qu'on a encore notre place en finale. Donc on y va. Pour la première fois dans Pékin Express, vous allez affronter la glace. Hallucinant. Magnifique. Attention, un trek sur la glace, ce n'est pas un trek comme les autres. Début de course, on part comme des fous. Ah bébé. Waouh, c'est parti fort et ça n'a pas arrêté. C'était extrêmement difficile de progresser dans la glace. Franchement, moi je savais qu'on allait morfler. Allez, Rora. Il y a des trous, des crevasses, des risques de tomber, de glisser. J'ai eu peur à chaque pas. Il va falloir garder votre sang-froid. C'est doué là. Putain de merde. Pour continuer la route, il n'y aura plus que 2 équipes. Arrache-toi. Merde, elles étaient devant, moi je suis pas allé derrière. Je vais vous demander de me donner votre balise. Vite.